Alors, Madame, Messieurs, nous tenterons de vous accompagner à travers les sujets qui gravitent autour du Cameroun, mais surtout qui nous permettent de comprendre l'évolution de la société aujourd'hui. Avec elle, s'il vous plaît, gardez le bon tempo. Nous irons très loin ce matin. Charles Amembachou, bonjour. Bonjour, Monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au ministre de la Santé du Cameroun. Monsieur le ministre, ça ne va véritablement pas au centre des handicapés de Touquébé. Monsieur Bouba Aman, un handicapé moteur, a été transporté manu militari par des vigiles du centre des handicapés de Touquébé et abandonné dans une agence pour qu'il regagne, on ne sait comment, son chez lui. Tout simplement parce que suite à une négligence médicale du centre, le malade a écrit au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et à sa charmante épouse, afin qu'on puisse trouver une solution à sa situation, parce qu'il a dépensé beaucoup de millions là-bas. Face à cela, on a préféré le transporter manu militari, lui et ses effets, et aller le jeter dans une agence à Yaoundé. Franchement, lorsque l'hôpital se retrouve à poser ce genre d'acte, monsieur le ministre, on parle de la fin d'année, on veut donner le sourire à ceux qui n'ont pas la possibilité, mais l'hôpital se retrouve à donner plutôt la mort. Merci. Merci, Charles Amembachou, pour cette entrée ce matin. Bonbon Bengan Kenji, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Une dame proche des cercles du pouvoir aux responsables de la République avait dit un jour « More women in politics ». Elle avait d'ailleurs créé une association dans ce sens. Je pense qu'avec ce qui vient de se passer au niveau des exécutifs régionaux, elle pourrait changer d'orientation et dire peut-être « More women in top management in politics ». L'autre chose, le chef même du RDPC, chef de l'État, président de la République, premier magistrat, premier sportif, il dit faire de lance de la nation. Aujourd'hui, on pourrait dire que les jeunes du RDPC, on les recrute pour dresser les bâches dans les meetings. Ils n'ont pas encore la maturité nécessaire pour gérer les conseils régionaux. Femmes et jeunes, à vous de voir. Merci. Pouvons-nous dire justement qu'avec les conseils, avec les présidents des conseils régionaux aujourd'hui, ils pourront apporter grandes choses à la résolution de la crise dans le sud et nord-ouest Cameroun en proie à des violences depuis 4 ans aujourd'hui? Quelle appréciation peut-on en faire de ces nouveaux élus, mais surtout de ces jeunes qui sont censés acter réellement la décentralisation dans ces zones du Cameroun? Avons-nous le sentiment qu'ils apporteront quelque chose de nouveau ou encore où étaient-ils justement depuis pas mal de temps? On va dans un moment forcément pendant l'émission en parler absolument, mesdames et messieurs. Le temps pour nous de dire bonjour à Karine Santia ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Et on se posait bien évidemment la question de savoir, ces présidents des conseils régionaux sont-ils là? Est-ce qu'ils comprennent mieux les textes? Est-ce qu'ils feront pratiquement 3 ou 4 ans à apprendre et redemander un nouveau mandat 5 ans après pour pouvoir implémenter ce qu'ils auraient appris pendant ces années? Est-ce qu'ils comprennent les textes, madame, messieurs? Qui sont-ils, ces acteurs? Sont-ils crédibles? Et quelle attitude, justement, avoir, c'est celle du peuple, vis-à-vis de ces acteurs? On va poursuivre avec vous, Dominique Audrey. Déjà, bonjour à vous. Bonjour M. Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Et ce matin, s'il vous plaît, ce matin, je porte la voix des boutiquiers des quartiers de Bépanda Omnisport et de New Daido qui se plaignent de ce que des groupes d'individus sillonnent leurs boutiques en fouillant, disant qu'ils cherchent des sachets plastiques. Et dans certaines boutiques, on en a retrouvé et on leur a demandé de donner la somme de 20 000 francs en prenant les plastiques. Bon, la question est celle de savoir, le gouvernement a interdit la production, la commercialisation et tout des sachets plastiques en 2014. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas proposé un palliatif pour que les boutiquiers et tout le monde n'en use plus. Maintenant, les commerçants sont obligés d'emballer leurs marchandises. Si on passe le temps à leur prendre 20 000 comme ça, par boutique pendant ces fins d'année, où est-ce qu'on va en arriver? Il ne faudrait pas que les simples pauvres Camerounais ne puissent plus pouvoir acheter du pain parce qu'on va avoir des boutiquiers qui décident de faire des grèves.
Donc, bien vouloir nous trouver des emballages et ne plus demander l'argent au boutiquier. Je ne sais pas si c'est réglementaire de demander de l'argent parce que vous avez trouvé des sachets plastiques. Voilà, et quand on sait en même temps qu'il y a cette campagne qui a été initiée il y a quelques années autour du non biodégradable, effectivement, on est quand même en train de se demander, est-ce qu'on jette le dévolu sur ces boutiquiers? C'est la fin de l'année, non? Ils n'ont pour rien. Oui, c'est chacun maintenant qui veut manger. Oui. Pour la fin d'année. Merci beaucoup, Dominique Audrey. Madame, Monsieur, merci à vous de rester présent. L'histoire de ce matin, savez-vous, Dominique Audrey? Oui, l'histoire de ce matin nous est racontée par l'un des membres de la fratrie de ces enfants qui viennent de perdre leur père. Il raconte que tout commence il y a plus de 40 ans, lorsque leurs deux parents se sont rencontrés, ils se sont aimés et ils ont 40 ans exactement de mariage. Tout était bien, le mariage s'est fait sous le régime monogamique. Sauf que, avec le temps, leur père a rencontré d'autres femmes, plusieurs femmes, et avec la complicité de ses frères à lui, il y a une femme qui a réussi à entrer dans sa vie, donc elle est là comme ça, elle fait office de deuxième femme. Avant d'aller à la retraite, il raconte que son père était comme le porteur de la famille. C'est lui qui dépannait, qui aidait tout le monde parce qu'il en avait suffisamment. Et malheureusement, à sa retraite, il s'est rendu compte que toute sa famille, en fait, n'était proche de lui que par rapport à ses avoirs de cette époque-là. Donc, lorsqu'il s'en est rendu compte, il a décidé de les mettre un peu en retrait. Au mois de mars de cette année, avec quelques-uns de ses enfants qui vivent au Gabon, ils ont lancé des chantiers dans leur village là-bas. Et sur le terrain qu'ils ont acquis pour faire ouvrir ces boutiques-là, il y avait des problèmes avec des riverains dont on a commencé à discuter le terrain. Tellement on discutait ce terrain que le frère du père de l'histoire a fini par lui dire que tu vas voir, je vais voir si jamais, au grand jamais, cette maison, tu vas finir de la construire et tu vas la mettre en service. Ils ont pris ça légèrement, sauf que 2 mois après l'altercation avec son frère et les riverains, le papa du jeune homme tombe malade. Une maladie que les hôpitaux n'ont pas pu, effectivement, du moins les hôpitaux n'ont pas pu donner de nom à cette maladie-là parce qu'on ne savait pas exactement de quoi il souffrait. Il observait des chats noirs dans la concession et on l'a ramené vers un prêtre exorciste qui a fait des prières sur lui, il a fait une sorte de traitement et lorsqu'il allait un peu mieux, il a révélé à ses enfants, à ses 6 enfants et sa première femme et sa seule femme d'ailleurs, que en fait ce sont mes frères et les 2 hommes du village, les 2 riverains avec qui on a eu les problèmes pour le terrain, qui sont à l'origine de ma mort. Aujourd'hui, ces enfants sont un peu inquiets. Celui qui vit au Gabon est un peu inquiet parce qu'il aimerait savoir si il devrait informer les autorités de ce que son père leur a révélé avant sa mort, selon laquelle ce sont ses frères qui sont à l'origine de sa mort, et également puisqu'il doit venir pour les obsèques de son père ici au Cameroun. Est-ce qu'il y a une protection particulière pour lui? Est-ce qu'il ne devrait pas se protéger? Parce que on lui a fait savoir qu'on va travailler sur le corps de son père, il est le prochain sur la liste, donc il est un peu apeuré sur comment est-ce qu'il doit faire pour venir enterrer son père. Voilà, c'est une question en même temps qui interpelle, on va dire, plein de familles aujourd'hui qui connaissent certainement ce type d'ennui, ce type de problème, des questions de jalousie en famille, des questions en même temps de, on va dire, si on peut parler d'incapacité de certains qui ne s'assument pas, qui jalousent les uns les autres, au point d'en venir à porter atteinte à la vie d'un de leurs. Comment s'attaquer au père qui ne vit plus aujourd'hui et vouloir s'attaquer maintenant aux enfants? Pourquoi et comment peut-on en arriver là? Mais surtout les appréciations ce matin de ce garçon qui souhaite revenir pour les obsèques de ses parents et ne sait pas dans quelle attitude devrait-il se ramener au Cameroun, se protéger avant de venir de peur, de représailles, de sorcellerie, de méchanceté de la part de ses oncles. Toute la question justement et toute l'histoire de ce matin, qu'est-ce que vous en dites, madame, monsieur? Merci pour vos commentaires et appréciations que vous laisserez sur nos pages 10-12, le Zénith sur Facebook ou encore sur Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live. Merci également pour ce contact qui s'affichera au bas de l'écran tout à l'heure. C'est une histoire importante pour Mbengan. Lorsqu'on est loin justement de ce pays, son père est mort, on veut revenir au pays. Quand on a promis effectivement la mort à celui-ci, c'est-à-dire que vous, le fils du défunt, on vous a promis la mort, vous voulez quand même venir honorer votre papa en l'enterrant dignement et décemment, vous avez peur de revenir. Qu'est-ce que vous dites à ce garçon?
Mais il a la solution lui-même. Ils sont allés voir un prêtre exorciste. Pourquoi se retournerait-il maintenant vers les magistrats? Les magistrats vont empêcher que la sorcellerie le mange? Non, de manière plus claire, en ces histoires, comment on gère les litiges fonciers dans notre pays. C'est pour cette raison que je ne cesserai de le répéter. Nous n'avons pas su négocier l'entrée des royaumes dans la République. Et nos élites dirigeantes ne nous aident pas dans ce que vous appelez les lois qui doivent en réalité réglementer les rapports sociaux. Comment on donne un terrain à quelqu'un? D'abord, dans notre tradition, on ne vend pas le terrain. On ne vend pas le terrain. On donne un terrain. On cède une portion de terrain à quelqu'un, moyennant quelques commodités d'usage. Parce que, précisément, lorsque vous enterrez quelqu'un, même votre être cher, vous dites que la terre de nos ancêtres te soit légère. Parce que cette phrase-là est pleine de significations, mais nous la prononçons n'importe comment. Quand il commence à avoir un litige foncier, on peut dire, vous êtes, j'allais dire, à la porte de la rencontre avec les ancêtres. Donc vous pouvez mourir d'un moment à l'autre. C'est pour ça que nous évitons des litiges en matière foncière. Le papa, quand comme le litige a commencé, il devait se taire, se calmer et regarder les commodités d'usage, peut-être même abandonner. Ou alors, si apparemment c'est avec des frères, des voisins, donc tout le monde est impliqué, aller par catégorie de gens avec ses frères. Est-ce qu'on se discute d'un terrain avec ses frères? Non, on ne devrait pas. On aplani les divergences qu'il y a entre vous. Avec les voisins maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a cédé à quelqu'un et tout. Donc, tout part de ce qu'on appelle les tenues de palabres. C'est comme ça que ça s'appelle, tenues de palabres. C'est après cette tenue de palabres, on aboutit à un consensus qu'on consent maintenant à donner la terre à quelqu'un. Voilà le principe de base. Mais maintenant, lorsqu'on n'a pas voulu intégrer cela dans le corpus des lois et règlements de la République, on aboutit donc au fait que vous connaissez le magistrat, moi je connais mon papa au village qui peut, moi je connais tel, moi j'ai l'argent, moi j'ai... Finalement, on piétine sur les ancêtres, on ne les respecte plus. Oui. Et vous n'allez jamais véritablement construire. Et ces genres de batailles vont de génération en génération. C'est ça qui arrive. Je lui dirais que de là où il est au Gabon, il a des frères ici, qu'il intercède d'abord auprès de la famille pour commencer à dissiper les malentendus. Parce que, en fait, le deuil, l'enterrement, c'est un processus. Le deuil, papa mort, il y a un moment, on annonce le deuil, les préparations du deuil, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'on va travailler sur le corps de papa, il est sûr que c'est j'allais dire, est-ce que ce ne sont pas ceux qui ont tué papa qui vont travailler sur le corps? Est-ce qu'il aura quel don? Il faut dissiper ces malentendus-là, et puisqu'au bout du compte, c'est le même sang, vous êtes la même famille, donc vous dissipez ces malentendus au moins pour enterrer celui qui est parti. Maintenant, c'est résoudre le problème. Mais s'il a peur, la sorcellerie peut l'attraper même au Gabon. Même s'il est à Kuala Lumpur ou je ne sais pas moi à Miami, si on veut le manger, on va le manger. Donc, qu'il intercède auprès de ses frères ici pour calmer la situation. Généralement, la mort arrête tout. Et là même, eux-mêmes de la famille, ils pourraient décider de dire on abandonne le terrain. Mais maintenant, on s'organise tous. Alors, mais comment est-ce qu'on peut comprendre, bon, Bengan, quand même, si l'histoire telle que Dominique l'a restituée et ce Camerounais qui a des soucis, qu'est-ce qui peut justifier que l'on tue son frère pour une parcelle de terre, pour une portion de terrain? Qu'est-ce qui peut justifier une telle attitude quand on sait en même temps que la terre, on vient sans la terre, on retourne sans la terre, que l'on en vient à tuer son frère quand même pour une portion de terre? Comment vous expliquez ça vous-même? Ça commence lorsque maman vous donne la nourriture dans un même plat. Oui. Voilà, le plus gourmand va prendre le morceau de viande et l'avale.
Voilà, on ne commence pas à vous dire. Il y a Donc, des, comme des on gens fait le qui constat, développent. maman Voilà, doit faire le sévir constat, rapidement. il doit sévir. Ouais. Donc sinon, cet enfant va grandir avec des idées pas bonnes sur ses frères, des dominations, des troubles, troubles de tout genre. Et même des tentatives même d'assassinat, ça existe. Parce que chacun naît avec un esprit, une âme qui sommeille en lui. Quelle est cette âme-là? On l'oriente ainsi de suite. Mais quand vous laissez les enfants développer comme ça, chacun développe ses envies, ses idées, j'allais dire, ses appréhensions au regard de ce qu'il rencontre dans la société, il n'y aura pas d'éducation familiale commune. Donc, quel est le point au niveau de la famille, d'un point de convergence au niveau familial qui fait que je ne peux pas traverser le sang de mon frère? Généralement, c'est le terme qu'on utilise. Donc, peut-être que leur papa ne leur a pas appris ça. Je parle de celui qui est mort, leur papa ne leur a pas appris ça, je ne sais pas. Mais c'est ça, en fait. Vous grandissez avec l'idée que je ne dois pas traverser le sang de mon frère. Donc, je ne peux pas, il y a des limites que je ne pas franchir. C'est bien évidemment une histoire à laquelle chacun donne son point de vue ce matin sur notre plateau, Madame Michaud. Vous également, vos points de vue sont très attendus. Mais Karine Santia, vous nous donnez bien évidemment votre appréciation. Quand même, en venir à tuer son frère pour un morceau de parcelle de terre, c'est une réalité que nous vivons tous les jours au Cameroun parce qu'il y a des familles qui se plaignent permanemment de ce qu'un frère ou une sœur aurait été tué parce qu'on ne veut pas le voir ériger une maison dans un village ou dans son village, mais c'est quand même de son droit en tant qu'être humain. Pour beaucoup de familles, on se dit, bon d'accord, après ma retraite, je suis censé aller me reposer dans mon village où je dois finir mes derniers jours. Comment ne pas accepter le retour de quiconque dans son village quand même au point de le tuer et d'empêcher à ses enfants de venir lui rendre un dernier hommage dignement? Il y a des personnes qui sont foncièrement méchantes. Le monde est aussi fait de ça. Et autour de nous, c'est toujours les frères. C'est pour ça qu'on dit que lorsque quelque chose se passe autour de vous, on enquête d'abord sur votre entourage, sur votre famille pour savoir. Parce que avant qu'on arrive aux amis, il faut qu'on sache déjà si auprès de vous, il n'y a pas quelqu'un directement concerné par ce qui vous est arrivé. Il y a tellement de personnes ici qui ont souffert de ça. Il y a des frères qui parfois, sur un terrain d'héritage, on venait déposer un poison, vous piétinez et puis vous mourrez juste parce que ce terrain-là vous a été donné par votre père et que l'autre dit que non, c'est mieux placé que le mien. Pourquoi? C'est lui qui a le terrain le mieux placé alors que, et pourtant avant de vous donner, il y avait un certain nombre d'observations que la personne qui vous a donné a faites. Ouais. Il y a au sein des familles des personnes qui sont capables de tuer leurs frères pour rien du tout. Et dit pour rien. Vous n'êtes pauvre, vous n'avez pas de problème avec personne. Mais simplement pour le fait que vous ne lui avez jamais demandé une cuillère, c'est un problème. Oui, parce que vous ne lui avez jamais, votre femme n'est jamais venue dire que mon frère, on n'a pas, mon beau, mon mari, on n'a pas mangé chez moi et tout, c'est un problème. Parce que vous n'êtes jamais venu souligner un problème, ça aussi, c'est un problème pour lui. Il y a des personnes comme ça, foncièrement méchantes, qui n'ont même pas besoin qu'il y ait une situation pour qu'elles soient méchantes. Vous arrivez quelque part, vous achetez un terrain, mais votre frère dit que tu vas voir. Votre frère, les riverains disent que vous allez voir, votre frère de sang dit que vous allez voir. Pourtant, quand quelque chose vous arrive dehors, vous rentrez chez vous, vous vous cachez derrière vos frères pour que les autres ne vous attrapent pas. Sauf que maintenant, ce n'est plus ça. Parce qu'en réalité, il y a un adage qui dit que c'est avec nos familles que nous sommes plus forts. Justement, quand vous avez vos frères, en fait, quand vous voyez, les gens se plaignent souvent d'être des enfants uniques. Parce qu'ils n'ont jamais eu personne pour les défendre. Ouais. Parce qu'à l'école, quand on le giflait, il n'y avait personne pour prendre sa défense et dire pourquoi tu gifles mon petit frère. Ou encore pour se liguer contre la personne et faire un combat ensemble. Mais là, vous avez des gens qui sont nombreux dans des familles, mais qui décident de décimer une autre famille, leur frère, justement parce que il a acheté un terrain. D'abord, lui, c'est qui? Il a d'abord quel âge pour acheter déjà des terrains ici? Hein? Il a même commencé à chercher l'argent quand? Non, il est trop jeune pour commencer. Il fait ça comment? Hein? Depuis quand est-ce que... Qui lui a même donné l'argent? Si on ne dit pas que vous avez trempé, on va dire que vous avez fait quelque chose de malsain ou alors que vous avez vendu quelqu'un. Et comme eux, parfois, ils font des choses très, très sales, ils trempent, ils font des choses. Quand ça ne marche pas, c'est devenu que c'est vous qui êtes le malheur, qui êtes la cause de ces malheurs. C'est comme ça qu'ils font, en fait, généralement. Donc, vous voyez ces frères-là de jalousie. C'est de la jalousie. Vous voyez, il a les enfants, il a beaucoup d'enfants. Lui, il a beaucoup d'enfants. Il n'était pas quand même nécessiteux.
il réussissait à manger chez lui, à sa faim, et faire en sorte que toutes ses familles, même les familles qu'il avait de manière illégitime, s'en sortaient. Il n'avait pas de problème avec personne. Ouais. Mais là, c'est toujours un problème. Comment il fait pour nourrir tous les enfants là? Tout le monde passe chez lui à l'école. Il y a des étoiles dans des familles. C'est votre problème. Si vous pensez que les étoiles sont faites pour briller, il y en a qui enterrent les étoiles, qui ne veulent pas, qui font de ces étoiles des étoiles filantes. Vous passez et brusquement, vous disparaissez. Parce qu'eux, ils veulent être ceux qui brillent. Mais comme tout le monde ne peut pas briller, ou encore ne pas briller au même moment, c'est ça le problème. Parfois, c'est même des personnes que vous avez aidées, hein, s'il vous plaît. Vous avez pris chez vous, vous avez envoyé à l'école, vous avez donné à manger, vous avez donné un toit, vous avez classé au même rang que vos propres enfants, qui après, quand ils réussissent, ils disent vraiment que c'est sûr que c'était même l'argent sale, et pourtant c'est l'argent là qui l'a nourri. Qu'est-ce que cette famille gagnerait justement à écarter ses enfants très loin de leur papa décédé et ne pas leur permettre de venir lui rendre un dernier hommage? Ils gagnent à ce que, en le faisant, ils ne sauront jamais la vérité, ils seront toujours dans le doute. Les enfants? Et les enfants seront divisés, en fait. Ça aide à diviser les enfants. Parce que si les enfants ne peuvent pas se regrouper pour parler d'une seule voix et que chacun est de son côté, un oncle va sortir de nulle part et commencer à injecter. Paul, tu vois ton frère Paul, non? Il est parti sur le terrain du papa là. J'ai vu qu'il a mis une maison sur ça. Il a commencé à faire ceci. On va diviser les enfants comme ça et ils ne vont plus jamais se parler. J'ai dit, le plan est bien construit. Pour diviser les enfants et faire en sorte que plus jamais ils ne s'entendent. Lui, c'est parce qu'ils ont trouvé déjà une solution, le prêtre exorciste et autres. Maintenant, je ne sais pas si ça marche. Sauf que, voilà, voilà. Maintenant, il y a des solutions qui sont possibles. Dans notre tradition, par exemple, avant d'enterrer le papa, on fait l'autopsie. En fait, de là où je viens, on fait l'autopsie. On trouve l'origine en fonction de comment les organes sont disposés dans le ventre et tout. On trouve l'origine de son décès et on gâte. En fait, chez nous, on appelle ça gâter le corps. Et quand on gâte justement, sauf qu'aujourd'hui, il y a eu des manières de faire des tricheries par rapport à ça aussi. Voilà. Cher Lamine Bachou, nous le relançons là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce garçon revienne au pays enterrer dignement son papa? Doit-il continuer à avoir peur de sa famille, de ses oncles, qui disent vouloir aussi en finir avec lui ou en découdre avec lui, c'est mieux le dire ainsi? Vous savez, nous sommes en train de voler dans les suppositions de si on veut finir, on a dit que c'est monté, c'est descendu. Ça nous perd. Monsieur Michel Ngachou, le langage de la ville est différent du langage du village. Ça veut dire? Il faut le savoir. Non, je parle très simplement. Quand un enfant bavarde, vous êtes en train de causer l'étranger entre, on dit chez les civilisés, les occidentalisés, que ferme ta bouche. Mais au village, quand on est en train de causer, un étranger arrive, on dit que il y a les fourmis maillants sous tes pieds. On dit il y a les fourmis maillants sous tes pieds. L'enfant sait déjà ce qu'on est en train de lui dire. Quand vous quittez la ville pour aller au village, vous sortez d'un monde pour entrer dans un autre monde. Et ça, beaucoup d'occidentalisés ne le savent pas. Ce n'est pas parce que je te dis que j'ai soif que ça veut forcément dire que je veux boire la bière. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on doit y comprendre, monsieur Bachou? Mais comme vous êtes perdu, oui, les occidentalisés sont perdus. Ils ont tué les racines. Oui. Il y a des choses qui se sont dites avant. Il y a des choses qui se sont faites. Monsieur Michel Ngachou, il y a beaucoup de successeurs qui confondent le bien communautaire en un bien individuel. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris la succession comme grand-père, comme père, et qui se sont retrouvés à vendre les terrains, pensant que parce qu'il est le grand-père, parce qu'il représente le grand-père, il peut faire de ça ce qu'il veut. D'autres sont allés jusqu'à faire le titre foncier. Non, ne dites pas qu'il est impossible. Oh non, je corrobore justement à ces propos. Ils sont allés jusqu'à faire des titres fonciers. Comme nous sommes allés où l'argent tord le fer, comme nous sommes allés où l'argent décide de tout, quel est le ton que le père de ce garçon a employé lorsqu'il est venu prendre ce terrain? A-t-il suivi la procédure? Y avait-il des interdictions sur ce terrain? Vous savez, quelqu'un peut venir voir le sous-préfet, il donne l'argent, ça se passe dans beaucoup de villages. Il gère avec le sous-préfet, il gère avec le chef. Est-ce que c'est parce que tu as géré avec le chef et le sous-préfet que forcément la tête revient?
Dans la zone où tu prends, il y a un chef de quartier. Dans la zone où tu prends, il y a un premier occupant. Il y a des gens avec qui vous devez gérer. Et vous avez des gens donc, qui décident de s'en foutre. Parfois, vous venez, monsieur Michel Ngachou, sur le terrain que vous avez payé. Le jour que vous mettez les bornes, une maman sort, vous ne la connaissez même pas. Elle vous dit que c'est moi qui défrichais souvent ici. Là. Il y avait plusieurs personnes qui voulaient souvent venir ici. Là. C'est moi qui interdisais. Mais j'aime cultiver pour entretenir ton champ. Me voici donc. Vous dites, dégage. Toi, c'est qui dégage. Je n'ai pas envie de te voir ici. Fiche-moi la paix. Elle s'en va. Mauvais langage. Et elle aura raison. C'est pour ça que je vous dis, les gens créent des conflits. Quand les deux frères ont commencé le problème, pourquoi le père, si humble avait-il été comme on le présente, n'a-t-il pas essayé de créer une table rase, un consensus pour dire, ouais, mes frères, s'ils veulent me tuer, asseyons-nous pour débattre. À tout moment, monsieur Michel Ngachou, bon, on ne vend pas, à tout moment, quelqu'un peut se lever, ça s'appelle le chef du quartier, ça s'appelle quelqu'un qui dit que j'ai soif, c'est chez vous. Mais l'harmonie voudrait que vous entretenez la paix avec tout le monde. Donc à ce niveau, il y a eu le premier viol de la procédure. Deuxième lieu, le père chute. On amène le père. Au lieu d'aller chercher la solution dans le milieu traditionnel, mystique, on l'amène chez quelqu'un qui est étranger à l'église. Qu'est-ce que l'église connaît du son ou connaît d'une femme là, monsieur Michel Ngachou? Ils ne connaissent quoi de techniques, les haricots, tout ce qu'on utilise, ils ne connaissent rien. Je le dis, monsieur Michel Ngachou. Et si un prêtre, un exorciste qui le fait, c'est parce que lui-même s'est fait initier. On a plein de médecins qui s'initient aux traditions, à la connaissance traditionnelle. Hein? Plein de médecins qui vont dans les villages se faire initier. Quand il arrive, on dit que non, il est fort, alors que le gars sait d'où il vient. Donc, je finis en disant que... Par exemple, le docteur Baïbek, le professeur Baïbek, qui disait justement qu'il n'a pas forcément besoin de vous amener à l'hôpital pour vous soigner, pour vous masser le pied, parce qu'il a des solutions au village. Pour lui justement, qui est professeur, qui est scientifique d'ailleurs. Alors, ne négligez jamais les paroles qui sont employées. Oui. On le dit à tout enfant. Ne négligez jamais les paroles qui sont employées. Dès que quelqu'un vous dit, tu vas voir, le même jour attrapez-le, tapez-le jusqu'à lui casser bien à pied. Si vous ne pouvez pas... Non, je dis quand quelqu'un vous fait ça, vous allez voir. Je vous dis, Mbombok, si un jour Mbombok il est assis là, il vous tend le doigt, c'est fini pour vous. Bon. Mbombok, non, disons-le. Non, nous sommes là. Je parle, il est là. Je parle, Mbombok, au lieu de vous tendre le doigt, Mbombok va faire ça. Je dis, je parle, il est assis là. Il va faire ça. C'est vrai. Il est assis, non, mais disons la vérité aux gens. Non, il m'a interdit de tendre. Il est interdit en Mbombok de tendre le doigt. Bon, comme tu dis ça. Si on fait. On a Monsieur Michel Ngachou. Vous venez pour les téléspectateurs. Non, mais disons les vérités. Monsieur Michel Ngachou. On dit souvent pour les chrétiens que si le cardinal ou l'évêque te cogne avec la bague, là, tu deviens fou, non? On va poser la question au cardinal. C'est pourquoi vous voulez venir nous poser la question. Je vous dis ce qui se dit. Donc, on le dit. Ne laissez jamais une personne toucher un endroit particulier de votre corps, comme la tête, les épaules ou alors le front. Ne donnez pas cette possibilité, comme il y a on colle. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Quand ils sont arrivés, on lui a dit, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est X qui veut te tuer. Et que le père appelle les enfants pour dire, c'est ton frère. Le père, les enfants, ils avaient reçu cette intuition, auraient appelé les frères en disant, oui, notre père a fauté, oui, notre père a pris un terrain qui n'était pas le sien, oui, notre père, non. On est en retard. Le père est un mot. On est en retard, on ne peut rien faire, c'est ça? Qu'il ne revienne plus, il reste là-bas au Gabon, il n'est pas entré son papa. Il peut revenir, mais il faudrait qu'il y ait des premiers négociateurs. Et n'oubliez pas que chaque quartier a son association de sorciers. Merci beaucoup. Il faudrait d'abord repérer l'association des sorciers du quartier et apporter à manger, amener à manger, discuter avec eux et leur dire voilà, il y a telle situation qui est en train de se poser. Est-ce que les sorciers se mettent pour Monsieur Michel Ngachou, je vais vous amener à Bépanda dans l'association des sorciers de Bépanda. Je l'ai dit ici, il a des frères ici qui commencent d'abord à intercéder auprès de la famille de son papa, le frère de son papa, pour dire mais papa, oui, on n'a pas bien compris que c'est pas, on va lui donner des pistes. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. C'est riche. Et rien ne dit que ce sont ses frères. Peut-être c'est la femme qui est entrée dans sa maison là qui lui a donné le truc. Et toutes les manières, la tradition sera. Vous voyez plutôt la femme. Si on fait l'autopsie
Oui. On pourra dire. Pas Parce que forcément. la sœur est de connivence avec ses frères. C'est avec que je l'appui dis de que ses maintenant, frères c'est qu'elle a un réussi à entrer dans la maison du monsieur. Donc on ne sait pas, donc elle doit certainement avoir participé Alors, mais je veux pour comprendre les quand même. acquis de ce monsieur. Oui, je veux comprendre, parce que bon, Richard en parle tout à l'heure. Je voudrais comprendre. La question est évidente. Faire payer la mort de quelqu'un à travers une autopsie traditionnelle. Je sais pas, après ça. Ça, c'est dans les Bamboutos, c'est dans la main noire. C'est pas partout. Ah, d'accord. C'est particulier chez les Bamboutos, c'est dans la main noire. Où ils procèdent. Je vous ai dit qu'on opérait. Les Blancs qui viennent avec les docteurs chirurgiens, en Afrique, on opérait. On opérait avec la matière, les reins, les problèmes des reins, on mettait les bananiers étaient le table d'opération. On faisait de très bonnes opérations, après on repoussait. C'est pas, les Blancs n'ont rien amené. Avec le bambou, monsieur Michel Ngachou. Donc je peux vous dire qu'il y a des choses qu'on faisait ici. Donc c'est l'autopsie traditionnelle que les gars font en fonction de la position, en fonction de ce qu'on trouve dans l'estomac, la couleur de ce qui est dans l'estomac, en fonction des différentes graines. On peut parfois, certaines personnes trouvent les bâtons de manioc, chez d'autres on trouve de la chair fraîche. Ça dépend, suivant son initiation, on peut le savoir. J'ai assisté à plusieurs. On opère comment? On opère. Chez les Bassa. On opère comment? Non, non, on regarde avec les yeux, on opère. Chez les Bassa, on Il y a- prend quelques puisqu'ils ont fait le njek. Le njek. C'est quoi le njek, s'il vous plaît? Non, le njek, c'est le justicier. Pourquoi vous voulez qu'on explique les choses en langue en français? Il y a des choses qu'on n'explique pas. mais on pose des questions, monsieur Non, mais il y a des choses qu'on On a- n'explique pas Il y a en non, il y a français. des téléspectateurs qui apprennent nous mettre en Non, mais même temps. attendez, vous voulez que je traduise le mbok en français? Non, on vous Il demande y a pas. pas mais beaucoup en Le français. njek, vous n'avez pas de justicier. Non, oui, c'est un truc de justicier qui, oui, c'est ça Ça qui aussi, fait un nom office chez de nous. justicier. Voilà. Merci beaucoup pour la leçon de ce matin, Madame Michon. On espère que vous aussi qui nous regardez, vous apprenez énormément. Mais surtout, il est important de nous donner votre avis. Si vous connaissez quand même comment apporter une éventuelle solution à ce problème posé ce matin, nous vous attendons sur les pages 10-12, le Zénith, ou encore sur Equinox TV. Pour vous qui nous regardez en live, merci également de nous envoyer vos messages par texto, Madame, Messieurs, ce matin sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran au moment où nous sommes en train de parler avec vous. Dans un instant, puisque nous sommes sur 10-12 le Zénith, vous le savez, c'est l'instant consacré à la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la énième relance du programme SIGIPES 2 par le gouvernement de ce pays après un décaissement sulfureux de plus de 10 milliards de nos francs CFA. L'unité désormais de détournement et de dépenses dans ce pays, c'est le milliard. 25 ans après Antilope, ça coince toujours. Secret de Polichinelle, l'État ne maîtrise pas ses ressources humaines et leurs salaires. La cause de cette situation tient en partie au retard observé dans la mise en place du système informatique de gestion intégrée des personnels de l'État et de la solde, SIGIPES 2. Plus on trouve des fonctionnaires fictifs, qu'on raie des effectifs, plus il se crée le double de fonctionnaires fictifs dans les laboratoires des ministères compétents. Vraiment, asseyons-nous, Camerounais, les yeux dans les yeux, et disons-nous au moins les vérités. L'affaire de fonctionnaires fictifs ne finira jamais. C'est bien entretenu dans chaque ministère par un lobbying spécial. Qu'est-ce qui explique que nos parlementaires ne soient pas revenus lors des questions orales sur le sujet face au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui a annoncé le démarrage du programme SIGIPES 2 et Cameroun. Jusqu'à présent, l'État du Cameroun gère son personnel à travers 2 logiciels. Le premier, dénommé Application nationale pour le traitement informatique et logistique du personnel de l'État, ou Antilope, qui a été mis en œuvre en 1986
et est chargé du traitement du solde du personnel de l'État. Le second, c'est SIGIPES 1, qui existe quant à lui depuis 1996 et se charge de la gestion des carrières des personnels de l'État. Comment comprendre que les raisons évoquées depuis 2013, portant sur l'acquisition tardive des licences de cesser au fonctionnement de SIGIPES 2, des frais de cette licence soient encore en cours de paiement? Pourquoi n'a-t-on pas fini de payer ce pays formidable? Après une tentative infructueuse entre 2013 et 2015, le Cameroun en 2020 recherche un nouveau prestataire pour l'implémentation d'un meilleur système informatique de gestion intégré des personnels de l'État et de la solde, SIGIPES 2+. Incroyable. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative vient d'annoncer qu'il va conduire à bon port le projet de mise en œuvre définitive du système intégré de gestion informatisée des personnels de l'État et de la solde deuxième génération. Que rien n'empêchera plus cette fois-ci, tout ira à son bon port. Bien avant, on a eu l'opération Copé. Comptage physique des personnels de l'État. Pourquoi relancer cette opération alors qu'on sait depuis une dizaine d'années que SIGIPES 1 et SIGIPES 2 ont déjà englouti plus d'une dizaine de milliards de francs CFA du contribuable camerounais? Cet argent est allé où? A-t-on fait le bilan de cet argent? A-t-on fait un audit? Silence, on joue. Au départ, SIGIPES 1 ayant montré ses limites, le ministre des Finances de 2013 avait opté pour la deuxième génération SIGIPES 2. L'opération avait été alors confiée à deux cabinets. Le cabinet CAC camerounais et CBL français, qui avait un délai de 24 mois, notamment jusqu'en octobre 2015, pour livrer l'ensemble des travaux. Mais très vite, CAC et CBL se sont disloqués faute de s'entendre sur le partage de l'enveloppe allouée au projet. Conséquence, les premiers gombos décaissés, chacun a mis dans les poches en disant « je ne suis plus là ». Comment comprendre que le MIFOPRA relance le projet alors que le bâtiment loué par l'État du Cameroun depuis 2013 pour abriter les bureaux de SIGIPES 2 à la rue Sépin à Yaoundé, à quelques encablures de la mairie de Yaoundé 1er, est toujours là sans activité après la fin du délai prévu par l'opération. Seigneur, est-ce que le chef de l'État se rend même compte de ces dépenses futiles et stériles opérées dans ce pays? Réussiront-ils donc, notamment les MINFROPA, là où beaucoup ont échoué, du fait des multiples goulots d'étranglement contre le recensement fiable du personnel de l'État, solidement scellé dans les ministères, action menée par une vaste mafia et une mangeoire qui nourrissent plusieurs réseaux filiformes profondément enracinés dans la haute administration. Le constat aujourd'hui semble bien que le mode opératoire est resté le dilatoire. Entre-temps, on relance, alors qu'outre le paiement des licences, la fourniture tardive de la plateforme dans laquelle devait être installé le logiciel posait problème. N'oublions pas que l'État du Cameroun, pour résorber ce problème, après l'incendie au Sénadi, a fait acheter un ordinateur Jack Boa à 3 milliards de francs CFA. Et, mon Dieu, savez-vous que la plateforme matérielle dans laquelle le paramétrage de SIGIPES 2 devrait être effectué a été mise à la disposition du cabinet en charge de cette prestation juste 4 mois avant la fin de sa prestation sans aucun texte. Résultat, on a mis tout dans la machine et après la machine a eu des difficultés à démarrer. Savez-vous qu'à cette époque, l'État n'avait pas été également en mesure de fournir la totalité des données relatives à ses ressources humaines. Les données assainies disponibles dans les systèmes existants qui présentaient des insuffisances qui ont nécessité une collecte supplémentaire de données et un toilettage de données existantes pour leur introduction dans la nouvelle application. C'est-à-dire,
on a la machine, on a des problèmes de données, on a fait intégrer des premiers données, qu'on a reformaté, qu'on a réajouté pour la nouvelle... Monsieur Michel Ngacho, vous prenez. Oh, le Cameroun est formidable, monsieur Battu. On en rit, mais c'est assez compliqué parce qu'en même temps, on se dit, mais ceux qui nous regardent ce matin, qu'est-ce qu'ils pensent de leur pays? Qu'est-ce qu'ils pensent de ce pays qui est le nôtre? C'est assez grave quand même. Peut-être pour mieux faire comprendre aux Camerounais ce qu'on entend par CJPS, ce sont, on va dire, les formules d'assainissement du fichier solde de l'État, parce que quand on parle de fichier solde de l'État, il faut qu'on sache exactement qui est employé de l'État ou pas. Et l'État jusqu'à présent... Qui touche combien? L'État du Cameroun ne parvient toujours pas à savoir qui est-ce qu'il emploie. Arrêtez d'en rire, M. Mbachou. La colère est très forte ce matin. Et en vous regardant, madame, monsieur, ce matin, posez-vous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions. Le Cameroun est-il un pays gouverné? Le Cameroun est-il un pays dans lequel on peut justement dire que l'entrepreneur en chef contrôle les actions ministérielles aujourd'hui? L'entrepreneur en chef est-il lui-même crédible au regard des initiatives mises en place, notamment par les différents ministères, que ce soit le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, ou même encore le ministère des Finances aujourd'hui concernant ces différentes missions d'assainissement du fichier solde de l'État du Cameroun. Tantôt, en même temps, on vous dit quand même qu'il y a des gens qui travaillent partout au Cameroun, mais le Camerounais ou les Camerounais ou le gouvernement camerounais ne sait pas exactement ceux qui travaillent au Cameroun, qui touchent quoi, ça se passe comment. Le Cameroun n'en sait rien. Est-ce que le pays n'est pas beau? Est-ce qu'il n'est pas doux en même temps? Bonbon Bengan, vous croyez vraiment qu'on devrait rester comme ça, muet, devant une pareille situation? Ne pas interpeller le chef de l'État en premier, ne pas interpeller le premier ministre et chef du gouvernement ou les premiers ministres qui sont passés là et leur demander, rendez des comptes aux Camerounais? C'est très grave quand même. Non, vous savez, je vais vous répondre d'abord à votre première interrogation. Non. Chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, la trahir ou l'accomplir. Je pense que c'est France Fanon qui nous l'a dit. Et la dénonciation de Charles Hamel devrait nous pousser au travail, véritablement. Comment vous expliquez 30 ans après le pays, 30 ans après, le gouvernement ne sait pas qui est-ce qu'il emploie, qui touche quoi? Oui, mais ça veut dire que nous sommes dans un système qui sécrète et entretient la corruption et le faux. Je vous ai dit, ce que nous avons hérité de l'administration coloniale française, c'est la corruption, c'est la répression. Et dans la corruption, maintenant, comme il fallait maintenir, on y ajoute des églises, les bars et tout. Et ça va avec le sexe. Donc, c'est un peu comme ça. Si vous voulez sortir la tête de l'eau, on vous cogne. On vous cogne. C'est cette expression, puisque Aïdjo l'avait dit. Quand vous entendez parler de rigueur moralisation, je vous ai dit que c'est des termes qu'Aïdjo avait lancés au congrès de l'UNC à Bafoussam. Oui. Lors du discours de politique générale du 12 février 1980, qui a duré 4 heures 12 minutes, interrompu 70 fois par des applaudissements nourris. Un point Paul Biya qui était... oui, Paul Biya, Premier ministre, il a sommeillé même quelquefois. Bon, il était refusé par les applaudissements nourris. C'est Aïdjo qui dit que pour les 5 prochaines années, nous devons tout faire pour mettre la rigueur dans la gestion et la moralisation dans le comportement des affaires publiques. C'est lui qui l'avait dit. Et quand il passe dans le pouvoir, il continue. Mais l'entourloupe vient, et c'est là où je ne souhaite pas que le ministre actuel de la fonction publique, de la réforme administrative, nous amène également dans une autre entourloupe. Je voudrais croire qu'il est sincère et qu'il va se battre pour, comme vous avez dit, faire au moins en sorte que l'État sache combien de gens il emploie, combien sont allés à la retraite, combien sont morts, donc de telle manière que l'officier solde de l'État soit connu. Parce que ce que Charles Hamel a parlé tout à l'heure, l'antilope, l'application nationale de traitement informatique et logistique du personnel de l'État, on nous avait dit que vraiment c'est le summum de l'informatique. Parce que l'officier de l'État à l'époque avait 56 425 fonctionnaires, moins agents de l'État.
le Antilope avait fait découvrir 16 225 fonctionnaires fictifs. 16 000. Oui, donc entre 56 000 et 16 000, il y a eu quand même... donc le vrai fichier, c'était 40 200. Ouais. Donc si en 88, le Cameroun avait 40 200 fonctionnaires, aujourd'hui on parle de 300. Donc en principe, le système mis en place devait faire en sorte qu'il n'y ait plus ce qu'on a aujourd'hui. Tel est parti à la retraite, on a recruté tant nombre, puisqu'il y avait également des écoles. Par exemple, vous sortez du CUS, on vous prend directement, on connaît le nombre. Et donc, puisque vous êtes du corps médical, on sait que, bon, cette année, tant nombre de médecins sont allés à la retraite. Vous sortez des infirmiers d'Ayos, de la Quintini, ou de types, puisqu'on formait les infirmiers dans ces groupes-là, on sait combien d'infirmiers vont à la retraite, combien on a recruté. Les STIC formés, tant il y a qui sont. Donc, les ingénieurs de Polytechnique sont en des temps qui sont dans le fichier. Donc, c'était, y compris dans l'armée. Donc, ça ne devrait plus causer de problèmes. À nos jours. Voilà, mais comme le Cameroun. Si on a eu Antilope, on est 6 espèces 1, on est 6 espèces 2. Sans résultat aujourd'hui, le problème fondamental de votre point de vue, il est à quel niveau? C'est un système qui sécrète et génère la corruption, qui entretient la corruption. Ouais. Ça veut dire que, et je pense que c'est cette année 87 que Éric Tindi avait demandé au chef de l'État, on vaut l'argent, il dit qu'il n'avait pas de preuves. Or, c'est lui qui doit donner les preuves. Si lui n'en a pas, et il ne demande pas, un journaliste, rédacteur en chef de la chaîne nationale, lui il dit, Excellence, voilà, on détourne. Il dit que non, mais si vous-même là, un coup de tête, si ça ne veut pas, vous partez. Et d'ailleurs, je l'ai fait à Itekimboumoua là. Voilà. Et il a pris peur, il est parti avant le coup de tête. Donc, vous voyez donc l'entrepreneur en chef lui-même vous dit, laisse la corruption, je laisse. Parce que FOGAP existait à ce moment-là, la banque des PME. On demande, mais FOGAP, vous avez donné l'argent aux Camerounais pour qu'ils s'investissent, qu'ils deviennent des opérateurs économiques. Cet argent est où? Est-ce que vous ne demandez pas le compte? Il dit qu'il n'a pas les preuves. Non, c'est donc l'entrepreneur en chef qui entretient cette corruption-là. Et ces boulots d'étranglement et cette inertie. Avec votre permission, mon Bengan, au Cameroun, on est environ 40 millions de Camerounais aujourd'hui, même si d'après le dernier recensement, on parle encore de 24 à 25 millions de Camerounais. L'État du Cameroun emploie moins d'1 million de Camerounais véritablement. Est-ce que ce n'est pas parce qu'en réalité, le gouvernement est conscient qu'on emploie très peu de Camerounais, on n'a pas eu le temps pendant 38 ans à créer des entreprises qui devaient permettre à ces derniers justement d'être suffisamment employés. L'État a-t-il peur de donner les vrais chiffres aux Camerounais et il s'est senti mal par la suite? Je veux dire le gouvernement camerounais. Oui, mais le mal, je ne sais pas où vous voulez, parce que ici, c'est les fonctionnaires qui contribuent au fonctionnement du parti au pouvoir. Ça a été le cas avec l'UC, l'UNC et le RDPC. Donc, donner un fichier normal, clair, avec les salaires, ça va rétrécir, j'allais dire, la caisse du RDPC. Et en termes de le déploiement, le déploiement ne sera pas bien. Donc, il faut trouver les trucs. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsque le RDPC naît à Bamenda, en mars 85, l'article 184 de son règlement intérieur fait de tous ceux qui ont rang de chef service d'administration publique les militants du RDPC. Parce qu'on disait clairement que vous êtes astreint à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Voilà. Bon, mais cet article a été enlevé en décembre 96, mais a été reformulé, comme vous savez bien parler français là, par l'article 20 nouveau. On cite certains là, mais on dit qui sont membres du parti, donc y compris les gouverneurs qui sont membres. Vous êtes délégués au Congrès. Vous voyez, donc pour éviter que le multipartisme, quelqu'un peut les attaquer, voilà, donc on dit qui sont membres, qui sont militants du RDPC, sont délégués au Congrès, sont astreints à une cotisation mensuelle. Maintenant, allez voir, puisque vous n'aurez jamais la possibilité de savoir si tel est chef de département de géographie à l'université de Tchang est militant ou pas. Concrètement, il faut dire aux Camerounais qu'on ne peut pas leur donner le chiffre, justement, du fichier solde camerounais. Puisqu'on mangeait dedans, comme on dit. Et là, c'est là où on embrouille aussi le FMI. Quand il vient là, bon, on ne leur permet plus d'aller fouiner partout. On les reçoit dans les grands hôtels.
Le ministère de l'économie vient avec un rapport, le ministère des finances vient avec celui-ci, le ministère des marchés publics vient vous dire comment vraiment ceci. Voilà. Donc c'est comme il vous dira, même la Sonara qui est en train de mourir va vous dire qu'il y a un plan de relance de la Sonara qui a été bon. Et c'est pour ça. On dira simplement que, incroyable mais vrai, le Cameroun est un pays totalement à refaire. À refaire avec les mêmes acteurs, la question est posée, à refaire avec les acteurs de demain qui constituent en même temps une masse importante mais surtout critique dans la jeunesse d'aujourd'hui. Et si oui, comment en venir aux affaires pour changer les donnes au Cameroun? Quand on sait en réalité que le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, aurait pratiquement embrigadé tout le système camerounais ou encore à confisquer toutes les institutions, comment en venir à une vraie délivrance, madame, messieurs? CJPS 1, CJPS 2, solution antilope, pourquoi mentir autant les Camerounais? Où se trouve la vérité? On en reparle dans un moment. Au fur et à mesure qu'ils sont affectés, parfois, on change de formation. Parfois, ils quittent pour les enseignants, par exemple, ils quittent d'enseignants à surveillant général, de surveillant général, par exemple, à censeur et ainsi de suite. C'est ça le suivi, en fait. Sauf que depuis lors, depuis Antilope, on n'a pas effectué ce suivi. Ça fait que chaque jour, il y a des gens qui utilisent les faux actes de naissance pour intégrer la fonction publique, alors que parfois, ils n'en font pas partie. Des gens qui n'existent pas dans la fonction publique, des personnes qui sont allées en retraite depuis, des personnes qui ont fui la fonction publique et sont allées dans les pays étrangers, qui continuent à émarger auprès du fichier de l'État. Il y a que les agents qui assuraient souvent, qui assuraient la gestion de Antilope ou encore de CJPS n'étaient pas parfois à la hauteur. Et dans les ministères... On dit mal formé. Oui, parfois dans les ministères... Mais avec Antilope, il n'y a pas encore de... Je vous en prie. Avec Antilope, il n'y a pas encore d'application, non? Là, il y avait une application. En 86. Il y avait un système informatique qui existait. En 86. Oui, il y avait un système informatique qui existait. Sauf que avec CJPS, on nous a dit que ça allait être CJPS 1, on nous a dit que ça allait être meilleur. Et c'est à ce moment-là que dans les administrations, dans le système, les informaticiens des ministères pensaient que c'était leur donné à eux. Et ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres actions qu'il fallait mener. C'est pour ça que après maintenant, on est venu parler du comptage physique du personnel de l'État et tout pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf que dans ces mêmes choses-là, il y a des tricheries. Il y a des tricheries. Les informaticiens de ces applications-là, parfois, font intégrer des personnes en fonction des monnayages et autres pour que ces personnes puissent toucher dans les caisses de l'État et donner des dividendes. Par exemple, il y a que, lorsque vous parlez par exemple des attributions de rappel, il y a des salaires qui sont donnés aux gens sans fondement. Oui, mais attention, on va simplement dire aux Camerounais qu'en réalité, Karine, dans ces mécanismes mis en place pour pouvoir réellement gérer, même mieux contrôler le personnel de l'État aujourd'hui, parlons de ceux qui sont fonctionnaires, parlons de ceux qui sont des employés des différents ministères et autres entreprises de l'État. Et il faut simplement que les Camerounais comprennent qu'il y a de la mafia derrière en réalité. Est-ce que vous savez que même en intégrant CJPS 1, on n'était pas sûr que la marge d'erreur de CJPS 1 était vraiment inférieure à la moyenne? Non, en réalité, ils étaient au courant. Le ministre Anderson Lee est venu le dire. Il a dit que ce qui a bloqué CJPS 1, c'est qu'on n'avait pas encore payé tout l'argent pour avoir tout le module. C'est ce qu'il avait dit à l'Assemblée nationale. Donc en réalité, voilà, le logiciel était donné à moitié. Voilà. Le Cameroun n'a pas payé tout l'argent qu'on... Alors, le Cameroun a eu un problème sérieux de paiement dans le logiciel. C'est acceptable. On peut facilement gober ça comme ça. Et puis... De toutes les manières, n'ont pas payé. Voilà. Tout comme n'ont pas payé les 15% pour faire l'autoroute Douala-Yaoundé, qu'ils ont même transformé en Yaoundé-Douala. Voilà. En tout cas, madame, messieurs, il faut comprendre en même temps que depuis des années, c'est des débats interminables au sein de l'appareil de l'État aujourd'hui sur l'assainissement de ce fichier solde. On en a vu pas mal de réactions ces derniers temps avec le ministère des Finances qui a fait pas mal de sorties dessus, notamment avec Motazé, qui parfois a été porté en triomphe, dit-on, à détecter des doublons, détecter en même temps des faux agents de l'État, mais détecter en même temps des gros trous en même temps qui servaient
d'issue pour dilapider l'argent de l'État du Cameroun. C'est assez grave quand même, Dominique Audrey. C'est dit qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir soit détourner l'argent de l'État, on fait fi de n'avoir rien vu. Il y a une mafia qui est derrière, qui entretient justement ce système-là. Moi, on parle de système corrompu et qui sécrète la corruption. Alors, qu'est-ce qu'on peut, de votre point de vue, faire pour pouvoir mieux comprendre cette situation et peut-être même en sortir? Acheter même 3 serveurs. Encore. Les serveurs. Puisque l'autre de 3 milliards n'en a servi à rien depuis 2019, peut-être d'autres serveurs, ça va aller. Lorsque on nous a annoncé le CJPS 2 au tout début, je crois que c'était en 2014, on nous a dit vraiment le CJPS 2 sécurisé, flexible, ça ce sont les mots du ministre ce jour-là, ce sera vraiment flexible, hautement sécurisé et il va venir à bannir tous les manquements de CJPS 1 et de l'opération Antilope. Là, on est en 2014, donc c'était prévu pour 2016. Sauf qu'en 2016, le projet n'a pas été livré et on était encore sous le ministre Philémon Yang qui a demandé un audit pour savoir pourquoi est-ce que le projet n'a pas été livré. Et ce que l'enquête a duré quasiment 3 ans puisque c'est ici au mois d'août ou de juillet que M. Lé a rendu public les résultats de l'audit qui n'ont pas été livrés depuis 2016. Et il mentionne que, je vais lire, hein, il y avait un manque de cahiers de charges, il y avait des querelles de personnes. Un manque dans le cahier de charges ou un manque de cahier de charges? Qu'est-ce Manque de cahier de charges. Donc il n'y avait pas de charges à signer véritablement. Il y avait des querelles de personnes, des conflits d'intérêts et le non-respect des plannings. Conséquence, CJPS 2, encore une fois, après avoir englouti 10 milliards, ça n'a pas marché parce que Charles et moi on se chamaillait. Parce que moi j'avais mes intérêts. Conséquence, on n'a pas pu. Bien l'argent. Voilà. L'opération de l'assainissement du fichier est venue, a été mise sur pied pour qu'on puisse avoir un nombre exact de fonctionnaires. La loi, le décret numéro 23 du mois d'octobre de 1994 stipule que un fonctionnaire a le droit d'avoir un dossier détenu par l'administration. Je dis ça de façon ramassée. Conséquence, dans ce dossier-là, on doit avoir tout, que ce soit le CV, le parcours, tout. Donc, il est incongru que entrer dans un ministère, entrer dans l'administration camerounaise, on n'est pas le nombre d'effectifs normal puisque la loi dit que l'administration est censée avoir toutes ces données-là. Donc on ne peut pas nous expliquer aujourd'hui qu'on ne sait pas le nombre de fonctionnaires que le Cameroun a. Comment est-ce qu'on fait pour les recruter? Comment on fait pour entrer dans l'administration? Donc tout ça, on va nous dire que le problème est informatique et tout ça. Non, le problème n'est pas informatique, il est administratif. C'est un problème de partage de gombo, les prestataires qui sont autour, qui doivent se partager un peu d'argent. Tout à fait. C'est le problème fondamental. C'est un échec. Le CJPS 2 hérite simplement des tares. Et ce sont des tares qui vont continuer de se multiplier. Parce qu'au départ, c'est la Banque mondiale, je ne sais pas trop quelle est l'organisation, qui a financé à hauteur de 7 milliards. Et ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, on remet ça. Rassurez-vous que demain, on va vous dire autre chose. D'abord que ce serveur déjà posait déjà des problèmes. Il n'a pas été utilisé. On est à un an déjà. On est en droit de faire le bilan. Après 1 an, combien de fonctionnaires a-t-on? Je vous relance quand même sur 2 aspects. Est-ce qu'on peut comprendre dans ce pays, peut-être même 3 aspects en réalité? Premièrement, on a les députés qui sont en réalité là pour pouvoir... Cherchez-le, laissez passer. Bon, ne riez pas. Ils sont là dans le contrôle de l'action gouvernementale. Ouais. On a envie de savoir. On vous a dit ici que vous voulez contrôler quelqu'un qui vous a placé là. Mais on veut comprendre. Mais c'est-à-dire, en réalité, Dominique, il va falloir que les Camerounais comprennent encore ce matin que les députés, vraiment, je me permets, sans ils sont pas sérieux. Ils sont aussi dans le même système. C'est les prestataires? Voilà, absolument. Marché. Absolument. Un député nous a déjà la main le mois. Quand le sous-préfet, ce qui s'est passé avec sa copine Agribi, il dit que
bon, laissez-moi tranquille. Si on envoie dans Vous ne connaissez pas l'administration camerounaise. Le gars là peut rebondir à Douala et être devenu préfet. Je serai mort. Donc je ne dis rien. D'accord. Il nous a dit ça. On comprend cela. Voilà. Non. Deuxième élément, est-ce que fait la justice camerounaise vraiment de façon sincère? Est-ce qu'on ne peut pas... Oui, Mbombo Raymond a dit sur ce plateau. Si on avait... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de magistrat fou autour d'une question comme celle-là pour se lever demander, mais parce qu'ils sont dans le fichier des fonctionnaires fictifs aussi. Eux aussi. Oui. Voilà. Et je pense que 98-99, le premier trophée arraché de haute lutte à Transparency International, la magistrature était en pole position. Non. Il se passe, la question fondamentale, vous l'avez dit, est comment, lorsqu'il n'y avait pas d'informatique, on savait par exemple que les enseignants sortis de Sénagès et de l'INJS sont au ministère de la Jeunesse et des Sports, mais employés par le ministère de l'Éducation nationale. Et là, à ce moment, l'Éducation nationale allait de la maternelle au supérieur. Il n'y avait pas de problème. Oui, c'était pas difficile. Il n'y avait pas de problème. Donc aujourd'hui, où les gens sont allés trop à l'école et tout, il se trouve qu'il y a des problèmes. On crée un ministère de commerce. L'essentiel des fonctionnaires du ministère de commerce sont des enseignants qu'on a déversés là-bas. Donc pour faire cette opération de savoir que tel enseignant, je ne sais pas moi, commerce au lycée technique de Koumassi, tel était professeur de géographie, parce que là aussi il y a des incongruités. Comme il y avait un poste vacant, le professeur de géographie du lycée de Bassamba, on pouvait, s'il a des connexions, le nommer chef service du commerce extérieur au ministère du commerce, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour faire balancer comme ça, comme on sait donc que ce sera pas bien de justifier que le professeur de géographie du lycée devient chef service des opérations extérieures au ministère du commerce, on va justifier donc ça comment? Donc, on commence donc à faire des contorsions. Et pour maintenir dans ces contorsions, on reprend un autre. Non, on va quitter le système syllabique au système général avec approche par compétence. On se rappelle que non. Ils doivent aller faire des stages au Canada 3 mois. On se rappelle que, ah non, c'est un enseignant, il était au lycée de Bassamba, c'est un de géographie, mais il est au ministère de commerce, on le prend. Puisque son dit qu'il est enseignant, il va donc faire la formation pour approche par compétence au Canada. Quand il rentre, au lieu d'aller au ministère de l'Éducation, il rentre au ministère de Commerce. C'est grave. Voilà, il rentre d'abord là-bas. Bon, voilà comment... Alors, quand vous êtes donc dans ce genre de micmac, comment vous voulez qu'on ait un fichier clair? Mais vous parlez tout à l'heure, Dominique, d'un serveur qu'il faut réacheter. Oui, c'est le ministère qui a dit ça. Il faut ajouter des serveurs, non? Puisqu'il a fait c'est quoi, un appel d'offres pour dire que les anciens... Non, il n'y a qu'à voir comment le procès de M. Lebou, Emmanuel Lebou, a des contorsions, a des ceci, il y a des... Voilà, donc... Et lui ne parle pas beaucoup. Bon, s'il voulait, s'il fait un mémoire là maintenant... Est-ce qu'on peut le laisser parler? On ne peut pas. Je ne sais pas. Si on laisse M. Lebou parler, mais c'est... Mais lui-même, il peut se dire que de toutes les manières, il a fait son avocat. Marafa, il faisait des lettres en prison, non? Il peut dire que bon, Mebara a écrit un livre en prison. Vous venez de le dire, Mohamed Gani. Mebara a écrit un livre en prison. Et Olangena a écrit un livre en prison. Donc lui aussi peut écrire. On va doubler la surveillance pour M. Lebou maintenant, parce qu'on a très peur. Mais qu'est-ce qu'ils savent de ça? Donc M. Lebou peut se dire, bon, je souffrais, je dois dire la vérité maintenant. S'il veut. Voilà. Mais moi, je lui demande d'écrire un livre. Ça va pas sortir. Ça va sortir, vous allez commettre ça, vous allez le publier. Non, il peut commettre ça à l'étranger. Ah, c'est le Cameroun, mais en même temps. Il envoie les vraiment, merci infiniment pour vos avis. Mes chers, la même battue, on continue justement d'interpeller le chef de l'État, premier citoyen du Cameroun, président de la République de ce pays. On interpelle justement son gouvernement. Et on se demande, au final, monsieur le chef de l'État, premier fonctionnaire, en quoi est-ce que vous nous êtes utile quand vous-même êtes incapable de donner aux Camerounais le chiffre de ce que vous employez? Que nous on paye. Que nous payons, nous Camerounais. C'est quoi le problème concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur Mbadjou, pour trouver, je vais dire, comme éventuelle solution et donner un chiffre vraiment, on va dire, peut-être pas acceptable, mais le chiffre propre à l'échelle nationale et internationale. Non, monsieur Mbadjou a des amis informaticiens. C'est un collègue, vous posez la question. C'est un homme qui est un collègue, vous posez la question.
vous pensez que j'ai la réponse avant d'être en Non, colère. c'est que qu'est-ce qui vous certainement met dans dans la la colère, colère, justement, vous monsieur avez Michel quelques pistes de Le solutions. premier couac dans ce pays, c'est de nommer des administrateurs au poste technique pour la gestion des affaires techniques. Comment voulez-vous comprendre un secteur stratégique où il faut faire la comptabilité, les statistiques, les mathématiques et tout et consort pour donner à quelqu'un qui est sorti de l'ENA? Il faut lui confier que va gérer ces structures. Si on ajoute un exponentiel, excusez-moi, je ne suis pas fort en mathématiques, ou on ajoute un carré, lui il va comprendre mais quoi la racine dans carrée, cette une fois, il affaire. est La pas- racine carrée de une fois ou trois, il va comprendre quoi? Absolument rien. Monsieur Michel Ngajoule, après l'État du Cameroun, le deuxième employeur, c'était la CDC. Tout à fait. La CDC n'a jamais eu de problème en termes d'effectifs. La CDC n'a jamais eu de problème en termes de comptage de son personnel. Tout à fait. Pourquoi ne pas s'inspirer de 2 ou 4 entreprises privées? Comme on prend la CDC, on dit bon, on va travailler sur le modèle de la CDC, voir comment elle répertorie son fichier, comment est-ce qu'il travaille avec son personnel, la segmentation département par département, affaires courrier, communication, culturelle, fourniture. Pourquoi ne le font-ils pas? Monsieur Michel Ngajoule, quand nous essayons de voir, on sait quand on prend la promotion paix et salubrité. Est entré en 1982. En paix et salubrité doit aller en retraite. On les a pris à l'âge de 20 ans. Paix et salubrité doit aller en retraite à l'âge de temps. Suivez-moi très bien. C'est des noms, c'est des âges, c'est une période précise. On a recruté ces personnes, on sait qu'ils vont partir sensiblement sur 3 ans. On aura tout liquidé la promotion paix et salubrité. Nous avons la promotion Singapour, toutes les sorties, que ce soit à l'école nationale supérieure, que ce soit à l'IRIC, c'est des promotions. Quand vous causez, même les soldats, même les policiers, dans tous les cas de promotion, issus de la promotion, même à l'ENAM, c'est des promotions. Comment expliquer, monsieur Michel Ngajoule, qu'un promotionnaire, comment on va dire, qu'un membre de la promotion Singapour soit encore en fonction et soit plus jeune que ses anciens collègues avec lesquels qui sont déjà au quartier depuis des années? Ça interroge à mille et une vues. Vous avez des fonctionnaires qui sont entrés en catégorie C, mais qui ont des constructions sauvages et barbares. Vous vous demandez comment ils font. C'est l'histoire de 14 salaires. Qu'on a parlé des individus qui touchent 14 salaires avec des noms différents, soit des mêmes noms et des âges de naissance différents. Ce qui va jusqu'à attaquer, parce que vous vous arrêtez simplement à ces réseaux, ça va attaquer jusqu'à la carte nationale d'identité. Parce que quelqu'un qui a 14 salaires, forcément 14 identités. 14 cartes. Soit il a 14 complices. Vous percevez votre salaire avec quoi? Non, c'est des raisons. Vous percevez votre salaire avec quoi? La carte d'identité. Alors, il faut aller jusqu'à ce niveau. Je m'attendais à ce que M. Michel Ngajoule, le ministre en place, décide de se taire et de dire, ok, laissons l'affaire Le Goût Emmanuel aller jusqu'au bout. Je crée une commission ministérielle. Allez vous asseoir au parquet, que cette affaire soit rapidement soldée. Comme ça, c'est. J'ai constaté que dans tel secteur, on avait ajouté une virgule et un point sur tel. Les gars, on a noté à tel niveau, quand j'ai fait le procédé au calcul, qu'on changeait les premières lettres ou les dernières lettres. Donc il s'appelle Sosongi, le prochain c'est Sosongo, le troisième c'est Sosonga, le troisième c'est Sosongo. On calcule, on va sur cette base. Monsieur Michel, il y a des révélations qui devaient être faites. Mais quand vous savez que ça va toucher plusieurs corps, l'armée en tête, parce que c'est pas moi, c'est cette période, l'armée est en tête, la police en tête, l'administration. Vous voyez, il y a des gens qu'on ne va pas toucher, qu'il ne faut pas toucher, qu'il faut manager. On va dire tel secteur, je ne veux pas mettre les pieds. La grande nuit, vraiment, laissez-les faire les choses là-bas. Tant que le haut n'a pas encore dit, le bas ne peut pas s'intéresser, on boucle. On prend tel autre secteur. Rendez-vous compte que depuis qu'on discute de l'affaire Copé, l'affaire Copé a touché, quels sont les secteurs qui ont été touchés? Premier point. Deuxième point, vous avez des ministres qui marchent avec un cortège de personnes. Dès qu'on l'affecte aux travaux publics, il a son cortège. Et qui de ce ministère, il va, comme on va expliquer, il va avec son cortège. Je connais un ministre qui marche avec 30 personnes. Je dis 30 personnes, monsieur Michel Ngajoule. Depuis qu'il fait le tour des ministères, il marche avec 30 personnes. C'est-à-dire, il arrive, le premier jour, il observe.
Tu as 3 mois, il bouscule d'un côté, il installe ses personnes. L'autre, il bouscule, il installe. Parce que chaque fois qu'il arrive, c'est minimum 3 ans, 4 ans, 5 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il connaît ses dates. Il sait que quand il arrive, il s'installe. Voilà ce qui tue véritablement le système. Ils ont pensé mettre la biométrie. Parce qu'en dehors de ça, il y a le fait pour les fonctionnaires d'être des flangonneurs, des flâneurs, des gens qui passent tout leur bouche. Non, les fiards. La biométrie, monsieur Michel Ngatou, dans toutes les entreprises, vous avez une carte. Une simple carte. Vous arrivez, vous passez ça, tchac, arrivez, on entre, ça pointe. Tchac, il est sorti, on pointe. Tchac, il est revenu, on pointe. Automatiquement, ça pointe et on maîtrise les entrées et les sorties des fonctionnaires. Ils ont installé ça sous l'air Philémon Yang. Dans combien de ministères? Non, c'était pas l'air Philémon Yang, c'était Peter Mafani. Peter Mafani Moussoumi. Ils ont testé ça. Monsieur Michel Ngatou, une semaine après, vous avez dit, tiens, ça fait quoi? Tiens, ça fait quoi? On a appelé le technicien, il a levé la puce. C'était terminé. L'affaire est morte, comme vous avez entendu. Donc, il y a des volontés tapis dans l'ombre qui empêchent véritablement d'atteindre. Le cahier de charge de CJPS 2 était un cahier de charge qui était nébuleuse, qui a été fait sans aucune vision ni expertise, monsieur Michel Ngatou. C'est-à-dire, c'est des gens qui se sont assis, bon, on va faire quoi là, on va travailler sur ça, on va aborder ça. Ils n'ont même pas pensé à la dématérialisation des procédures administratives, monsieur Michel Ngatou. Donc, voyez-vous, on se retrouve là, avec des gens qui disent qu'on veut changer. Oui, il y a tel problème, ça ne va pas dans l'administration, je vous promets, mon arrivée sera une arrivée de rigueur, ce sera une arrivée de ceci. Après 2 jours, il a sauté, il s'endort avec les députés qui sont là pour applaudir. Pilotage de projet zéro. Je vous le dis aujourd'hui, en tant que prophète Chalamel, si je pèse 2, sera un échec. Si je pèse 3, sera un échec. On ira à 3, mais on aura croqué encore au moins 15 milliards, au moins 16 milliards. En quittant, on va créer encore un petit problème. On s'en va. Celui qui vient dire que je vais réaménager, je vais repenser, on va si je pèse 3. C'est comme si on y a. C'est comme si on est au port. On ne fait qu'aller de système en système au port. Il faut que changer de système. Celui-ci vient dire que le système ce n'est pas bon, on passe à tel. Ce pays. C'est incroyable justement, madame, monsieur. C'est une situation, on va dire, un peu plus que incompréhensible quand même. En 2020, oui, 2021, dans quelques jours, si tout se passe bien, forcément, il y aura 2021, tous ceux qui vont vivre 2021. Quel regard vous portez sur ces organisations, on va dire sur la mafia en même temps qui est tapis autour des ministères, en même temps autour de cette question du fichier sur l'État du Cameroun? Que faut-il faire pour en sortir réellement? Est-ce que les Camerounais qui nous regardent ce matin ont le sentiment qu'ils vont rester tout le temps muets sans jamais revendiquer leurs droits? Savez-vous seulement, vous Camerounais, qu'il y a parmi vous des Camerounais qui ont des noms dans certains ministères dont on touche l'argent à leur nom? Et pourtant, ils sont là dehors, ils n'ont pas de boulot. Savez-vous qu'il y a des personnes qui sont décédées aujourd'hui, dont on se sert encore de leur nom? On se fait de l'argent sur le dos de ces derniers. Savez-vous justement que en réalité, il y a une mafia très forte qui a embrigadé le Cameroun et ne lui permet pas de pouvoir voir des lendemains meilleurs? Qu'est-ce que nous allons faire, Camerounais? Et parfois, je me demande, est-ce qu'on aurait vraiment fait des messes sur ce pays? Non, vous oubliez les récompenses électorales aussi. Il y a les prébendes électorales, ça joue énormément. Ah bon? Lorsqu'ils ont donné 100%, vous travaillez dans votre vous avez donné 100%, il y a des récompenses qui viennent, il y a des personnes qu'on intègre. Même si vous n'êtes même pas dans le fichier, on vous intègre la délégation. Pour des récompenses, oui. Ça, c'est même. Voilà là où viennent même beaucoup de fonctionnaires fictifs. Donc, mais vous croyez qu'à ce rythme-là, ils pourront eux-mêmes, le gouvernement peut donner ces chiffres-là, ils peuvent vous donner les Est-ce qu'ils vous ont dit que l'intention c'était de donner les chiffres? Mais qu'est-ce que le Camerounais, je parle du peuple camerounais, pourquoi le peuple camerounais à qui nous parlons ce matin, conscient d'une pareille réalité, reste cloîtré chez lui et ne demande pas au gouvernement camerounais de lui rendre des comptes? Vous pensez qu'en cherchant des entreprises étrangères pour produire, pour acheter des applications ou encore des logiciels comme CJPS 1 et 2, ils ne savaient pas que les Camerounais peuvent en fabriquer? Qui les ils sont nombreux, les jeunes Camerounais. Ils sont pourquoi ne même pas avoir payé, payer. On a commencé à payer un logiciel, on n'a pas fini. On vous dit qu'on n'a pas fini le logiciel. On fait le deuxième. Qui est celui qui est allé acheter ce logiciel? À l'heure actuelle, le ministre demande qu'on lui serve toutes les données. Ouais. Le ministre a besoin des données qui ont été recensées après le COPE. On ne parvient pas à l'avoir.
Et les ministres. À chaque fois, on Et reprend vous le faites quoi? processus. Oui, mais les ministres. Mais On a besoin des données qu'on introduit quel est dans dans le son- serveur. quel est dans son Il faut pouvoir? prendre non, mais monsieur Michel Il est Gachou, ministre, on justement, quel est dans son on pouvoir? prend les données du Nord, Nord Cameroun, Adamawa. Il y a combien de personnels? Fichier du Nord, de l'Adamawa, fichier du Nord, Garoua, fichier de l'extrême Nord, Maroua. On prend en disant que voici extrême Nord, le nombre de fichiers, l'opération qu'on peut faire, on l'a fait. On revient centre, sud, est, on fait pour toutes les 10 régions, on met à l'intérieur de cette machine. Mais je vous assure que ce n'est pas encore fait. Ministre sans pouvoir, Est-ce on va que le c'est dire. comme ça qu'ils ont Donc procédé? vous êtes ici, il y a des gens, il y a des ministres qui ne peuvent que même c'est pas aller à même la par présidence, exemple mais il y a qu'ils ont des procédé? collaborateurs, des ministres qui entrent plus que les ministres à la présidence. Cette nébuleuse devrait être fragmentée à un moment donné. On doit fragmenter cette nébuleuse qui s'est créée et qui empêche véritablement aux autres de fonctionner. Malgré la confiscation du pouvoir, malgré la confiscation des institutions, malgré la confiscation de tous les secteurs au Cameroun par le parti au pouvoir, madame, messieurs, posons-nous des bonnes questions. Qu'allons-nous faire pour pouvoir nous en sortir? Les réactions de nos téléspectateurs, Karine Santia, qu'est-ce qu'ils disent ce matin? Parlant de CJPS, vous semblez ne pas comprendre que c'est de bon gré que les gens se refusent de payer tout l'argent du logiciel pour retarder sciemment le processus ou alors pour handicaper l'assainissement du fichier en question. Christelle Tchedjip qui écrit. À l'extérieur, il est difficile qu'on te fasse quelque chose mystiquement. Les Africains exagèrent dans leur pratique de sorcellerie. Changer vraiment plus possible de supporter ça. Tu envoies l'argent pour aider, on prend et on va plutôt faire de blocage pour tes entrées financières. Je vous assure, ne dites plus jamais ça. Ne dites la personne qui a dit qu'on ne peut pas vous faire mal. Ne dites plus jamais ça. On peut vous interdire de vous laver avec l'eau, même de boire de l'eau. Tous les eaux du monde entier se retrouvent. Je vous assure, ne dites plus jamais que je suis en France, on ne peut rien me faire. Je suis au Gabon, on ne peut rien me faire. Je vous dis avec l'eau, on vous interdit. Moi-même, je vous appelle, je vous dis que ne te lave plus jamais avec l'eau. Je parle. Charles, la mer, il n'y a pas que de laver. Vous pouvez même en buvant. On vous met aussi, même si vous êtes à Kuala Lumpur. Donc, c'est ça, chers amis. Comment? On vous a toujours dit que les 4 éléments de la nature, l'eau, l'air, le feu et la terre, c'est nous qui les maîtrisons. Quand on vous dit la sorcellerie ne traverse pas l'océan, c'est faux. Archi faux. Puisque là-bas, il y a l'eau. On fait d'ici, ça vous atteint. Le soleil, l'air qui va. Quand on prononce les paroles de malédiction, de bénédiction, on peut vous bénir étant là-bas, on peut vous maudire étant là-bas. Donc ne dites pas des choses que vous ne connaissez vous savez que pas. lorsqu'on emploie le mot sorcellerie, non, il y a le côté péjoratif du mot sorcellerie. Mais je comprends leur logiciel virusé. Quand ils sont là-bas, ils vont voir les femmes qui font les cartes. Mais quand ils voient Jacques Chirac, Jacques Chirac venir préparer ses élections en Afrique auprès des marabouts, ça ne leur dit rien. Notamment au Bénin. À Dakar. À Dakar. C'était Dakar. C'était à Dakar. Ouais. Et plein, beaucoup d'autres d'ailleurs. Et justement, c'est là où les juifs les dépassent. Parce que pour un juif, un enfant à 5 ans, fille comme garçon, on commence à l'amener fréquenter le rabbin. Et on vous dit que tout temps que l'Africain n'a pas encore maîtrisé son problème spirituel, n'a pas encore résolu son problème spirituel ou religieux, il va continuer à lancer les messages comme ça. Et c'est ça. Prenez même le cas de Macky Sall. C'est triste d'entendre ça. Récemment, il y a quelques mois, Macky Sall, sa voiture avait pris feu. Il est sorti de son véhicule, le pilote de véhicule allait directement voir le marabout, le chèque. Il est sorti directement, il parlait ailleurs, il allait voir le chèque. On lui a prédit tout ce qu'il avait à faire, il est ressorti. Chaque famille au Sénégal a son marabout, a son grand prêtre, si vous voulez l'expression. Selon quelques témoignages qu'on a de nos compatriotes qui sont hors du Cameroun aujourd'hui, Mbambok, Chalamel, Dominique et Karine, beaucoup aujourd'hui se détournent carrément de l'église, ça il faut peut-être le dire. J'ai eu la chance quelque temps de présenter un mariage d'un Camerounais qui m'a dit « Michel, moi je ne crois pas en vos églises. » On a même à un moment donné, je ne comprenais pas. Et c'est quand ces détails me dit
il n'y a pas Dieu dedans parce qu'eux-mêmes, là, ceux qui nous ont ramené ça, Ils n'y vont plus, n'y vont pas. Parce qu'ils ont compris en même temps qu'il y a un mauvais jeu derrière. En tout cas, c'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, voilà. vous avez décidé de sortir, ils ont décidé de vous suivre. Il y a le veuvage chrétien, il y a le veuvage chrétien, il y a le funérail chrétien, il y a les descendants. Maintenant, les gars vous poursuivent. Vous sortez dans le blindage chrétien. Donc maintenant, les gars vous suivent. Merci beaucoup Karine, les avis. Nous sommes morts avec tous ces diplômés. Le Cameroun n'arrive toujours pas à connaître toutes les personnes qu'il emploie. Quelle est l'utilité de l'école au Cameroun? Même mon grand-père connaissait tous les membres de sa famille. Pourtant, il n'était pas à l'école. Notre message. Je me demande comment certaines personnes peuvent travailler et aller à la retraite aujourd'hui concernant les élections régionales. On ne pas les chercher encore. Donc les jeunes n'ont plus rien à faire. Si je pense de les avoir identifiés. Il y a quand même quelque chose qu'il faut résoudre et permettre de comprendre. Le chef de l'État, à quel âge aujourd'hui? 87 ans. 87. Presque 90. Quelqu'un qui a 60 ans à ses yeux, c'est un vieux? Par rapport à lui? Non, parce que il est son petit aîné frère, de c'est 37 vrai. ans quand même. Oui, Il est mais son par père. rapport à lui, c'est un jeune. Il est son père même. C'est un jeune. Oui, Quelqu'un de c'est comme les 50 ans, quelqu'un de 50 ans par rapport à quelqu'un C'est de son 87 ans, c'est un jeune. Donc, Puisqu'on la fait logique, les enfants à quel la âge? logique de jeunesse, c'est nous qui la voyons à notre niveau, mais à leur niveau. Avec votre jeunesse. Avec notre jeunesse à nous, Oui. nous la voyons sous ce prisme. Donc. Mais lui, il a 87 par rapport à quelqu'un qui a 60, c'est un jeune. Par rapport à quelqu'un qui a 57, c'est un jeune. Mais quand même, il faut le dire, hein, sans être narquois dans l'approche, c'est que 38 ans de règne. Quand on regarde la France, qui a connu combien de présidents? On regarde le Nigeria à côté de nous, qui a connu combien de présidents? On regarde même la Centrafrique qui est en guerre depuis là, qui a connu combien de présidents? On regarde le Gabon, bon, on dira quand même qu'il y a le père Bongo, le fils Bongo. Ils sont encore aux affaires justement aujourd'hui. On regarde même la Chine, qui est un pays communiste, avec combien de présidents? On a le même président depuis 38 ans. Bon, en tout cas, comme les Camerounais disent souvent, on va faire comment? Vous avez répondu devant Hollande. Ne dure pas Au pouvoir qui veut, mais qui peut. Merci Karine, les En avis. vous donnant un exemple dans 20 ans. Le colon n'était pas perdu au village. Moralité, comportez-vous en occidentalisé en ville comme au village. Ça veut dire? Il a dit? Moralité, comportez-vous en ville comme au village. En occidentalisé. Je ne comprends pas trop son message non plus. C'est pour cela que certaines régions ne se développent pas à cause de la jalousie et de la sorcellerie. Ça, c'est Sorel Blanche qui dit « Pendant que les Blancs ont mis leur magie pour évoluer notre part, c'est pour nous entretuer. » Quand je dis souvent que l'homme noir, Jocelyne Chapgat. Vous savez... C'est vrai. Non. C'est vrai. Vous donnez 100 francs à quelqu'un et après on va vous faire... Comment on l'a vu Dominique Audrey Charlamel? Oui, Dominique Audrey. Oui. Je faisais la couture dans un atelier et il y avait un jeune homme qui venait là de temps en temps. Il disait qu'il avait des dons de voyance et tout ça. Il y a une dame qui est entrée dans l'atelier ce jour-là, la matrone. Elle lui a demandé une pièce de 100 francs parce qu'elle voulait aller au marché. Et la matrone naïvement a pris les 100 francs et elle lui a donné. Quand la dame est partie, le monsieur se retourne et dit à ma matrone, ne fais plus jamais ça. Parce que lorsque les gens viennent comme ça, parfois, elle ne veut rien faire avec l'argent. Elle veut simplement quelque chose qui t'appartienne, elle va te faire du mal et après elle va revenir comme ça. Aujourd'hui, les gens vous mettent les remèdes simplement parce que vous vous êtes levé et vous marchez. Comme Karine a dit, vous ne posez pas de problème à quelqu'un, vous n'allez pas chez les gens et c'est un problème. Donc il faut faire attention et c'est de la sorcellerie et ça n'aide pas. Bon, la sorcellerie est-elle mauvaise ou elle est bonne? C'est mauvais. On lance le son aux gens, on met les cadenas dans les têtes des enfants, ils ont des mots de... Bon, c'est ce que les gens disent. Hein. Donc toi tu ne connais pas ça? Oui, je connais un petit garçon. Alors quelque chose qu'elle ne connaît pas. J'explique quelque chose auquel j'ai assisté. Si quelqu'un vous dit, moi j'ai vécu, on m'a enlevé
il y a des séances de prestidigitation. Hein. Quelqu'un va vous dire, on m'a enlevé le cadenas dans le ventre, on m'a enlevé une bouteille de verre dans le ventre. Pourquoi je vais lui dire que non? Je m'en tiens seulement à ce qu'on dit. Donc, si cette personne le dit, je ne vois pas quel est l'intérêt de mentir. Cas, la sorcellerie, Bingono est bien placé. la sorcellerie n'aide pas. Voilà, parce que avec même tous ces bons sorciers, pourquoi ils ne mettent pas de côté ces mauvais sorciers si on veut nous dire que la sorcellerie est bonne? D'accord. En tout cas, non, on ne peut pas laisser ça passer. Vous ne laissez pas passer. Vous ne pouvez pas. Non, attendez. Quand c'est prévisible, vous ne pouvez pas me demander de vous expliquer la théologie judéo-chrétienne. Je ne m'y connais pas. Mais vous connaissez la sorcellerie. Et maintenant, elle qui va à l'église tout le temps, elle vient m'expliquer ma sorcellerie. Moi, je suis sorcier. Oui. Elle vient donc. Quand elle me pose la question. Est-ce qu'on fait de mauvaises choses aux gens avec ce qui leur appartient? Oui. Ma tante a été gâtée avec quelqu'un, une de ses copines qui est venue prendre son cycliste. D'accord. C'est vrai ou c'est faux? Attendez, je veux parler, vous voulez quoi? Bon, parler alors, on va l'expliquer. Vous nous expliquez. Voilà, c'est ça le comportement occidentalisé. C'est-à-dire qu'on veut créer l'OUA. Senghor fait son groupe, Kwame Nkrumah fait le sien, mais au lieu d'interroger Kwame Nkrumah sur ce qu'il veut, on vient interroger Senghor pour ce que veut Kwame Nkrumah. Et voilà comment on a orienté le cerveau des Africains, parler de ce qu'ils ne connaissent pas. L'Africain a le spirituel, comme vous a appelé sorcellerie. Quand j'ai fait les séances d'attribution de noms à mon enfant, où est la sorcellerie dedans? Quand je mange les gens, où est la sorcellerie dedans? Quand l'enfant voyage la nuit, où est la sorcellerie? Quand une blanche couche avec son chien ou son porc, qu'est-ce que ça veut dire? Son cheval. Ça, c'est ça l'augmentation de la science. Non, c'est-à-dire, il faut essayer de savoir où vous êtes tombé, comment on peut se relever. Donc, vous avez aux téléspectateurs simplement que le mot sorcellerie, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on parle de la spiritualité africaine, que d'aucuns ont taxé cela de sorcellerie pour montrer le côté noir. Que cherchent-ils dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix? Ils vont vous dire cela, alors que laisse la science chez eux. Ce que vous appelez sorcellerie, c'est la science. Okay. C'est la science. Maintenant, la méchanceté de l'homme. Le problème, c'est là, à ce niveau. Donc, vous confondez entre la méchanceté d'un être humain et les pratiques rituelles africaines. Comment est-ce que vous expliquez qu'un pays qui fabrique les armes pour faire la guerre fabrique aussi les médicaments pour soigner les malades? Comment vous pouvez m'expliquer que moi j'ai mis en place les médicaments? Je vous explique. Moi j'ai mis en place les médicaments pour soigner Corona. On me dit que non, on prend ce que l'OMS a fait. Parce que ce que j'ai mis, c'est la sorcellerie. Voilà comment ça commence là. Et si je vous dis, moi je soigne Corona, mais on me dit que non, voilà. Je ne parlerai pas beaucoup. Attendez. Et je dirai à l'attention des téléspectateurs de Dominique Audrey que même pour faire le mal dans la sorcellerie, on passe à un tribunal. Avant de tuer, on vous pose la question, vous tuez cette personne, il vous a fait quoi? Je le dis aujourd'hui, les sorciers vont témoigner. Il m'a pris mon argent, elle ne m'a pas remboursé. Je l'avais aidé, elle avait promis faire ceci. Elle a mangé le poisson, je l'ai tué. Non. Il y a un tribunal. Vraiment. Même les enfants qui disparaissent, il y a un tribunal. Arrêtez de croire que votre science, la sorcellerie, c'est ceci. Il y a un tribunal. Les enfants ce qui vous arrive avec raison, je vous le dis, même si c'est dans le secteur du mal. Il m'a pris ma chose. Il m'a pris mon bien. Il n'y a pas de méchanceté? Non, la méchanceté est une chose autre. Vous avez des gars en Europe qui descendent avec les armes, dans un carrefour, ils arrosent les armes. Ça, c'est la méchanceté. Oui. Qu'on peut assimiler à une demande. Si un gars fait ça, on va dire qu'on a demandé le sang. Permettez-moi, on va couper. Si un gars prend l'arme ici de ça, on a quoi, moi, il arrose les gens, vous allez dire qu'on a demandé le sang au village. Mais les gens font ça. En France, on a eu dans plusieurs snackbars ou ces snacks au cabaret où les gens sont descendus, ils ont fait pousser des bombes. Est-ce que c'était le sang? Non. C'est la méchanceté humaine, c'est des valeurs psychologiques. Mais je vous assure que dans la sorcellerie, quand vous dites que sorcellerie, quand on vous dit même, si vous voulez, je vous décris même comment on tue. On prend le miroir, on place. Parce que quand vous arrivez, on vous fait signer le contrat.
Quand vous prenez le CO, c'est un bic particulier. Vous prenez, lorsque vous arrêtez, vous déclenchez un mécanisme qui vous blesse, le sang coule sur cette plume. Cette plume, c'est ça votre signature. Lorsque vous avez fini de signer et qu'on décide que vous devez livrer quelqu'un, ça je ne le fais jamais, mais je le fais aujourd'hui à l'antenne, on met un miroir. Devant ce miroir, les membres de vos familles de filons vous donnent la flèche. C'est vous qui piquez. Et avant de lancer, on vous demande cette personne vous a fait quoi? D'accord. Donc arrêtez de dire que la sorcellerie, il ne faut pas parler des choses traditionnelles, des histoires traditionnelles, et vous dites que c'est la sorcellerie. Non. Et le vampirisme qu'on leur fait prendre à l'église en mangeant. Non, vous parlez des choses que vous ne comprenez pas. Je suis désolée, ça ne sert à rien de monter la voix. L'histoire de ce jour est une histoire de sorcellerie. Il ne faut pas mettre les émotions quand on parle de ce qui vous touche. Parce que vous parlez... Non, vous mettez les organes parce que vous insultez la tradition. Vous parlez de la religion ici tous les jours, personne ne s'emporte. Mais acceptons aussi que les gens qui ne croient pas à ces choses ou bien qui ne voient pas les choses comme vous voulez ne soient pas d'accord. Venez vous renseigner. Vous avez demandé à quel prêtre avant de dire à l'église catholique, je vous prends un exemple. À l'église catholique, vous ne demandez pas. Il est écrit dans le texte biblique, monsieur Michel Ngachou. Au prêtre Et qu'est-ce que vous en savez alors de ce que les autres ont demandé ou pas? Dans le texte biblique, il est écrit, j'ai eu faim. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. Laissez-moi terminer. J'ai eu soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. Je suis partout. Je suis dans le malheureux qui vient vous demander. Je suis dans le prison. Je suis dans l'esprit du prisonnier qui est en prison, qui est en cellule. J'ai été nu. Vous ne m'avez pas habillé. Quand vous dites que les traditions ne donnent plus jamais 100 francs à quelqu'un, ça veut dire que vous n'avez jamais aidé un mendiant. Parce que c'est le mendiant que vous allez aider à cet enfant-là qui vous allez donner. Ça, c'est comment vous avez compris. Ça, c'est comment. Vous avez compris ce que j'ai expliqué? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué? La personne... Non, vous n'avez pas compris. Non, là, je suis obligé. Elle ne peut pas expliquer ce qu'elle ne connaît pas. J'ai dit non. Non, j'ai dit non. Je suis un initié africain. Quelqu'un qui fait la même chose que vous dites que vous faites. J'ai dit non, elle a déjà parlé. La réalité des idées, j'ai dit non, j'ai voulu expliquer, elle m'a interrompu, je me suis resté calme. Non, je vous en prie. Non, je suis resté calme. Qu'elle ne continue plus à expliquer ce qu'elle ne connaît pas. Permettez-moi, Elle ne continue plus à expliquer. Je vous en prie. Elle a déjà parlé. On se comprend très bien. Mais moi, je veux simplement dire, il y a quand même une pluralité à travers justement les idées pour ceux qui nous regardent. Et il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont contre. On n'a pas dit non. C'est justement ça qui fait l'équilibre, justement, on a pensé. Prenons son avis et maintenant on peut... Mais elle a donné son avis. À peine je commence à parler, elle intervient et veut suivre. La différence entre ce que vous dites et ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas donné mon avis. J'ai partagé quelque chose que quelqu'un qui fait la même chose que vous nous a dit. Il nous dit, faites très attention lorsque vous donnez du vôtre, de ce que vous avez aux gens. Parce que c'est avec ce que vous donnez aux gens qu'on vous fait du mal. Pourquoi vous emportez pas un bonbon? Il a dit, ne donnez pas 100 francs. Quand tu donnes 100 francs comme ça, la femme là peut te faire du mal. Parce que la téléspectatrice a dit que parfois tu donnes quelque chose et c'est avec ça qu'on t'attache. Je suis simplement... Vous voyez, donc elle répète. Pourquoi il vient? On aurait pu gagner un temps. Pourquoi il se fâche? Elle se répète, on gagne un temps. On aurait pu gagner. Voilà, elle a donné, je ne donne plus rien. On vous fait du mal avec vos choses. Ne donnez plus rien. J'ai dit oui, je ne dis plus rien. On passe à autre chose. Tout à fait. On est d'accord que chacun pense il y a une spiritualité pour chaque contrée. Mais il y a 8 milliards, d'individus au monde, il y a 8 milliards de points de vue. Et justement, c'est le cerveau d'un occidental qui n'est pas élastique. Le cerveau d'un Africain est élastique parce que l'Africain sait qu'il y a ceci, il peut aussi avoir cela. Mais c'est l'Occident qui vous a dit qu'avec des cartes, ou vous êtes avec moi, ou vous êtes contre moi. Ou c'est ceci, la preuve, il y a même un moment, ils ont enlevé la psychanalyse de la science. On ne peut pas, je n'entre pas dans Si vous voulez faire ce débat, vous appelez le nonce apostolique ou qui vous voulez, on fait ce débat. On le mais fera pas avec les gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Karine, c'est bon, on s'est compris. On va rapidement regarder ce que la Toile nous propose depuis hier soir, Karine. Qu'est-ce qui fait le buzz sur La revue des réseaux sociaux, les sessions de plein droit des exécutifs communaux ont livré hier les résultats des élections des présidents des conseils régionaux. Et je puis vous dire que le RDPC s'en va majoritairement gagnant parce que ça fait 9 présidents de conseil régional
de conseils régionaux, Conseils régionaux, sur oui. 10, parce que dans le centre, c'est Gilbert Timiévouna, ancien délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Yaoundé, qui est le président du conseil régional. Dans la Damawa, c'est le docteur Mohamedou Dewa, qui est vétérinaire, qui est le président du conseil régional, sauf que lui, il est de l'UNDP. Et c'est le seul d'ailleurs qui est d'un autre parti que le RDPC. Je n'ai pas dit parti de l'opposition, mais un autre parti. Alors, dans le sud-ouest, c'est Bakoma Elango Zache, c'est un ancien préfet. Dans le nord, Alim Boukar, ancien douanier. Dans l'extrême nord, c'est Daniel Kalboussa, ancien directeur général de Crédit du Sahel. Donc à l'ouest, c'est Jules Hilaire Foka, médecin du travail, ancien maire de Bafoussam Premier. Dans le nord-ouest, c'est Frou Angwa Fortroy Forbouchi. Il est actuellement directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Dans le littoral, c'est Polycarpe Banlok, ancien député qui est le président du conseil régional. À l'est, c'est Alphonse Ouaman Belair, ancien délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Bertois. Et puis dans le sud, c'est Emmanuel V. Elemba, ancien capitaine des Lions indomptables et cadre à la FECAFOOT. Voilà de quoi est composé les 10 conseils régionaux. Les 10 présidents des conseils régionaux. Des conseils régionaux du Cameroun pour la première fois dans l'histoire. Et les observations qui sont faites par les internautes, c'est d'abord qu'il n'y a pas de femmes. D'abord, donc il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas de jeunes en dehors de celui de la région de l'Est qui est aussi dans la quarantaine. Et c'est tous des retraités, la plupart. On a des anciens fonctionnaires, on a des anciens élus et puis des anciens sportifs. Ils sont 9 du RDPC et 1 de l'UNDP. Et certains de conclure finalement qu'on a acté le parti unique au Cameroun. Et bien évidemment, votre suite est Karine. L'important de mentionner ce poste de Noran Foster, la députée Noran Foting, qui dit « 10 présidents de région, tous des hommes dans un pays où les femmes représentent 54% de la population. C'est le plus grand scandale de l'année 2020 et les ODD d'ici 2030 que nous avons ratifié. Puis misogynie, je suis outré. Honorable Noran Foster. » Voilà. C'est assez compliqué aujourd'hui parce que la question du genre est... Ce qui est curieux quand même, c'est que la question du genre est pensée dans le texte qui encadre les régions ou les régionales au Cameroun. Mais on fait les régionales dans un pays comme le Cameroun sans penser aux femmes, sans penser aux invalides, sans penser à... Donc le RDPC a tout confisqué alors, Dominique Audrey. Il y a des femmes au sein du RDPC, non? Attends, vous avez vu un président, vous avez vu une présidente Non, du je veux conseil? dire que leur parti a des femmes. Qui a tout gagné. Non, on parle bien du genre, la question du genre. On doit au moins savoir des femmes comme présidente du conseil régional. Sur les 10, le RDPC a eu 9, si je ne me trompe. Oui. Voilà. Et si c'est le RDPC qui a eu 9, ça veut dire qu'au sein du parti, on peut avoir des femmes. Non, mais la question n'est pas là. Pourquoi est-ce qu'au niveau des 9, il n'y a pas une seule femme? Parce Au moins. que les femmes du RDPC ne sont pas à même de gérer les régions. C'est tout. Ah. Ils ont estimé que dans leur parti, les femmes qui sont là C'est tout. Elles, les femmes, elles ont accepté qu'elles ne peuvent pas gérer. Elles ont ce qu'elles ne peuvent pas gérer. C'est tout. Elles, Elles les sont femmes bonnes du sur les parti. plateaux de télé. Ouais. Oui, c'est là, on va les voir là-bas. Même sur les plateaux de télé. On les C'est voit. tout. Vous Ce les que voyez- je vous les voulais voyez- vous dire, vous les c'est voyez que suffisamment? le RDPC a la latitude de proposer des candidats. Et parmi leurs candidats, visiblement, ils n'ont pas vu de femmes assez fortes avec assez de poigne pour pouvoir présider au sein des régions. Donc, simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. On va observer. Qu'est-ce que vous en dites, Charlamagne Bachou, de ces élections régionales, de l'élection des présidents de conseils régionaux aujourd'hui? Vous dites que tout s'est bien passé? C'est la bienvenue pour le Cameroun? Monsieur Michel Ngachou, il y Pour la a décentralisation. l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Aujourd'hui, l'honorable Noran Foster qui vient s'exprimer, c'est en retard. Pourquoi n'a-t-elle pas parlé avant? Que faisait-elle avant? Pour dire à tout le monde que n'oubliez pas la femme. Nous voulons que les femmes soient devant. Il y a une campagne. Il fallait qu'elle soit dans la campagne. Mais Elle est au-delà Il fallait de la qu'elle campagne, soit- est-ce qu'il n'y a pas les textes? Monsieur Michel Ngachou, il fallait qu'elle soit, pas seulement elle, même celle
le professeur dit faut qu'il y ait women, parce que More women in politics. Oui, elle n'est pas seule. Il y a plusieurs femmes qui se battent tout le temps pour les intérêts des femmes, qu'elles soient devant, qu'elles organisent des colloques, voilà les régionales qui arrivent. Parce que moi je suis fatigué, ça fait me fatigue à la fin où les femmes attendent d'abord que ça se passe pour sortir. Si elles voulaient gueuler, il fallait qu'elles commencent à gueuler avant, qu'elles prennent même 2 mois. On ne parle pas des régionales aujourd'hui. Il y a eu la campagne, avant la campagne, il y a eu la préparation, il y a eu des candidatures. On n'a pas vu des femmes, on n'a pas vu des femmes chefs. On n'a pas vu des femmes chefs, même dans le commandement traditionnel, se présenter. Pourtant, elles sont nombreuses. Dans le centre, elles sont nombreuses. Dans le centre, dans le sud, elles sont nombreuses. On ne les a pas vues se présenter. Il ne faudrait pas que, quand ça passe, elles sortent maintenant pour venir dire oh, on va changer. C'est vrai que parmi après les présidents et les vice-présidents qui sont des femmes, il y a quand même des femmes, une représentation féminine. Oui. On a des vice-présidents qui sont des femmes dans certaines zones. Donc j'estime que les femmes devraient le faire avant. Pour mon avis sur les régionales... Vous connaissez un invalide au moins, ça non? Aucun. On discutait déjà même de ça bien avant d'entrer dans notre petite conférence. On s'est dit, voilà, c'est comme ça que les choses sont faites. Les négociations sont faites là. Ça, c'est l'avant. Je me parlais de l'avant. Il y a le pendant. Bon, il y a une grosse discrimination. Il y a le pendant. Monsieur Michel Ngachou, il y a le pendant. Vous avez à Yaoundé, au Timé, vous n'avez eu 90 sur 90. Ça suppose qu'il était le seul. Pourquoi il n'y a pas une femme dans le centre qui s'est levée? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une femme dans le centre qui s'est levée? Oui. Il a eu 90 sur... Il était le seul. Mais si le il a eu 90 sur... C'est pour ça que je dis que maintenant, il y a l'après. Et l'après, maintenant, à ce niveau, M. Michel Ngachou, c'est les instructions du parti qui dit à l'ouest, on donne à tel. Au vu de ça, à l'est, on donne à tel. Je dis quelque chose à elle, mais de manière bête, hein, parce qu'il y a encore à ce niveau, il y a des arbitrages qui vont être faits. Pourquoi c'est tel, pourquoi ce n'est pas tel. Il y a ceux qui vont passer par le cabinet civil, d'autres qui vont passer par une porte. Chacun va utiliser les portes qui convergent tous vers l'entrepreneur en chef. Toutes les listes vont lui être proposées avec les explications. Il y aura arbitrage du président national qui va devoir délivrer. Donc voilà comment on est habitué à fonctionner, que ce soit législative, que ce soit municipal. Ça a toujours été comme ça depuis des années. Vous finissez d'arrêter. C'est la raison pour laquelle vous entendez mon langage sur ce plateau. Je le dis tout le temps. Le peuple n'a jamais choisi dans le contexte camerounais, mais je le dis à votre intelligible voix, parce que nombreux ont été tête de liste. Nombreux ont été placés comme les lièvres. Tête de liste, on est sûr que c'est le gars-ci qu'on suit. Tout le monde tombe, voilà le rassembleur. Après, on coupe la tête de cette tête de liste, on remplace par quelqu'un d'autre par le système de cooptation. Donc, au Cameroun, enlevez que c'est vous qui choisissez vos maires, enlevez que c'est vous qui choisissez vos députés. Et il y a des cooptations, il y a des influences, des tripatouillages. Donc, ici, c'était le même jeu au niveau des régionales. Merci beaucoup, Charlemagne. Voilà l'UPC qui a refait son apparition après les 9. Du RDPC, l'UPC a refait son apparition avec, je pense, un siège. C'est l'UPC. Bon, je voudrais quand même, vraiment, en regardant la caméra aujourd'hui et en posant la question de façon réelle, Charlemagne vient de le dire, le peuple n'a jamais choisi un seul maire au Cameroun parce qu'il y a un système de cooptation. C'est le cas avec les présidents de conseils régionaux et même les conseils régionaux, puisqu'ils seront 900 au final, de façon sérieuse. Bon, Bengan. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce peuple camerounais qui se réveille un temps soit peu pour revendiquer ce qui lui est de droit? C'est le peuple qui décide, ce n'est pas les gens qui décident qu'à mal, pas du peuple. Qu'est-ce qu'on fait pour réveiller ce peuple qui dort depuis 40 ans, Bonbon Bengan? C'est quoi le problème? Je regarde la caméra plaît, et je vous réponds de manière sèche. C'est la sorcellerie de l'Occident qui vous amène à la déroute. Donc, la sorcellerie est plus grave que la vôtre, hein? Non, on l'a laissé justement parce que quand nous avons envoyé nos enfants à l'école, nous leur avons dit des choses. Ils étaient dans les facultés avec les Chinois. Aujourd'hui, les Chinois sont rentrés dans le confucianisme. Ils sont venus avec la rose pour la franc-maçonnerie, les chrétiens et tout, venir nous expliquer la Bible, qu'ils ne connaissent pas et tout. Voilà la sorcellerie. Mais puisqu'ils y sont... Vous m'avez posé la question, laissez-moi répondre. Parce que je n'ai pas... Ça va justement en droite ligne avec ce que Dominique développait là tout à l'heure. Parce que chez nous, en Afrique, c'est lié. Ce sont les sectes ésotériques qui décident, qui gouvernent vos pays. Et dans les réseaux, c'est ça qui fait. C'est pour cette raison, je le répète, les femmes africaines au Cameroun vont organiser une conférence samedi prochain à Deido sur la construction de l'État fédéral africain, le rôle et place de la femme kémite aujourd'hui. Vous alliez comprendre, si vous êtes donc dans la sorcellerie africaine,
que l'homme et la femme sont complémentaires. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Ils sont complémentaires. Oui. Et c'est ça la théorie de la complexité qui domine. Et quand vous venez, j'allais dire, quand j'ai commencé d'ailleurs l'émission à cela, quand j'ai interpellé Madame Guifort, je vous ai dit, en début d'émission, vous qui entrez dans le gender, dans le ceci, vous ne pouvez pas. Revenez vous ressourcer et voir quel est le rôle que la femme n'aurait pas dû laisser. Après, vous allez dire, on a dit, le syndicat dit que c'est 2000. Après, on a dit que la femme est dans le syndicat. C'est dans la tradition africaine que vous allez trouver cette égalité-là. Très bien. Ou alors cette complémentarité. Et on va donc vous donner des ressorts mystiques qui vont battre les ressorts rosicruciens, francs-maçons, et même les hommes qui sont francs-maçons et qui vous mettent à l'arrière-plan, vous allez les dompter et prendre la place. Merci beaucoup, mon Bengal. Merci beaucoup. Parce que là-bas, c'est le mérite, parce que c'est la science. Merci infiniment. On va revenir dessus, un de ces quatre. Ne vous en faites pas, c'est pas terminé, parce qu'il faut tout le temps interpeller le peuple camerounais à se réveiller. N'oubliez pas, madame, messieurs, que si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui vous fera. Et au pire des cas, si vous ne vous réveillez pas, elle va vous broyer. À demain 10h.